Tu es le premier animateur journaliste qui remarque ça. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Ils disent que c'est les blacks qui voulaient Delbo. Street Diamond qui a voulu Delbo. Told her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Jenny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me I get too high. That's a lie. Yo, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Je m'appelle Mac Parot et comme tous les samedis depuis un peu plus de 10 ans, n'est-ce pas maintenant? On est là pour Street Diamond et pour passer un bon moment avec vous. Nous sommes le samedi 15 février 2020. Il y a plein de choses cheloues qui se passent sur la planète. Plein de trucs bizarres au niveau politique, plein de trucs bizarres au niveau virus. Et il y avait pas mal de trucs aussi bizarres concernant la Saint-Valentin. Mais c'est comme ça que ça se passe toutes les années, n'est-ce pas? Donc j'espère que vous avez pu profiter de cette journée. Et si vous n'avez pas de Valentin ou Valentine, j'espère aussi que vous avez profité de votre journée. Dédicace à tous ceux qui sont comme moi, qui sont en mode All-Star Weekend. Parce que c'est comme ça que ça se passe, tu vois. On n'est pas sur la Saint-Valentin, on est sur All-Star Weekend. Donc voilà, ça va bien se passer avec LeBron James, Giannis Antetokounmpo et tout ça. Ça va bien se passer pour tout le monde. On va passer une bonne Saint-Valentin avec la NBA. What's up, Kelly? Bah, moi, ça va bien. Ça va, et toi? Eh ben écoute, ça va. Enfin, ton bronzage est parti. Ouais, non, mais alors là, mais vraiment, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bronzage. On est bien en France. Tu m'étonnes. Alors, dans le building avec nous, comme d'habitude, la team Street Diamond. Donc, vous avez entendu Kelly dans la technique, qui sont nombreux. Elle est là. Il y a Cindy, bien sûr. Hello tout le monde. Donc comme d'habitude la technique qui ne met pas le son très fort, hein, n'est-ce pas? Alors attends, parce qu'en plus je te dis hello tout le monde, mais je n'ai même pas le casque. Ah voilà, c'est ça. Donc là c'est mieux. Voilà, et la technique qui ne met pas le son très fort, hein, comme d'habitude, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu ça. Voilà. Désolé. Alors il y a du beau monde dans la technique. Il y a Teddy qui est là, il y a Cindy. What's up Teddy? Teddy. What's up? Non, c'était Teddy ou Kenny? Teddy, pardon. Kenny, parce qu'il y a Kenny, Teddy, Cindy, Kelly. À un moment donné, on est perdu dans ce. Il y a trop de noms en I. Passe-moi de Mademoiselle AC, vas-y, t'es disqualifié. C'est comme ça on disqualifie les gens de l'équipe. AC. Ça va? La première de l'année de Mademoiselle AC. Ouais, dans le building. What's up, Mademoiselle AC? Bah, nous là, en moyen, quoi. Comme tu vois, j'entends, je t'entends, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Est-ce que. Allô? Bip! Allô, Mademoiselle AC. On a perdu Mademoiselle AC. Donc, on vous l'a dit, comme d'habitude, Street Diamond, on est là, l'équipe est bien au complet. Voilà, big up à Ata, qui s'est aussi chargé de tout ça. Ah oui, voilà, Kenny aussi est là dans le building. Kenny, ça va? Salut, ça va? Et il y a du monde aujourd'hui, hein, ça fait plaisir. Hein. What about you, man? How are you? I'm nice, I'm fine. You know what it is. I'm doing my thing. And you know. This is All-Star Weekend, man. All-Star Weekend, man. Okay. NBA, it's okay. It's a good day. Yes. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est All-Star Weekend. Nous allons parler du Rookie Challenge. Non, je rigole. Plus sérieusement, aujourd'hui, on a une invitée qu'on suit depuis long time. Sur Street Diamond, elle est là dans le building en chair et en os, pas en son et en voix, mais là elle est là en chair et en os. Faites du bruit s'il vous plaît pour Sista Sony. Chaud dans le bando. Aïe. Moi ça me fait terriblement plaisir. Que d'applaudissements. Non. Ça s'arrête jamais. Non, ça s'arrête jamais, ça continue jusqu'à la fin de l'émission. On est vraiment touchés, merci beaucoup. Comment tu vas? Ça va bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Ben non, c'est nous. Déjà, on est vachement contents parce que depuis le temps que je me dis, il faut que Sista Sony vienne sur Street Diamond. Ça doit faire environ 10 ans. Ou un truc comme ça, tu vois. Je me dis, il faut qu'elle vienne. Parce que voilà, tu fais partie des voix qui comptent dans le reggae dancehall de chez nous et même, je dirais, de partout. Parce que pour moi, reggae dancehall, même si en France il y a une scène, il y a une autre scène aussi au niveau des lives, et ben je trouve qu'il devrait encore avoir plus de personnes de chez nous sur ces scènes-là et qui partent en tournée dans toute la France. Et donc c'était important pour moi de t'avoir sur Street Diamond, comme plein de gens qui sont en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion, mais en Guyane. Il y a tellement de talent, il y a tellement de choses à dire sur la Guyane. Mais avant ça, il y a Kelly qui a sorti son paper et qui est prête pour présenter l'invité. Chaud.
Auteure, compositrice, interprète, Sista Sony est originaire de la Guyane. Voilà, elle commence parce que voilà, Guyane, Guadeloupe sur la gauche. C'est dans ses années lycée que Solange Joseph se fait remarquer pour son côté speed, son débit rapide à l'époque où elle faisait du rap. On l'a surnommée donc Sonic, que tu as transformé en Sony, et en rajoutant bien sûr Sista par la suite. Tu as une chronologie riche qui rythme ta vie d'artiste depuis 99, date à laquelle tu gagnes un concours de rap lors du concert de Driver en Guyane. Tout à fait. De 2000 à 2004, tu sillonnes la France avec le groupe Neuf Love, un groupe sound system 100% féminin. En 2006, tu intègres le CIM, une école de jazz reconnue à Paris, pour une formation piano-voix. De 2006 à nos jours, tu n'as pas démérité. Entre albums, collaborations et scènes, tu vis pleinement de tes passions. Pour ne citer qu'un faible échantillon, tu sors 3 albums. Dasoul Love en 2006, Mopamélé en 2010, album que tu as autoproduit, et Je veux du soleil en 2015. Tu apparais sur des compiles de Scoreblast Productions et de Dabos Music, le label de Gifta. Yes. Il est vrai que tu as longtemps vécu en France, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, mais c'est vraiment en Guyane que tu décides de t'installer définitivement. Tu chantes la Guyane, tu vis la Guyane et c'est un réel engagement qui te tient à cœur. Tu t'investis dans des actions culturelles locales en tant que tutrice en atelier d'écriture et coach scénique. S'ensuit la création du collectif Gayanise, composé de Mamie Polanco, Sandra, Karine et toi, dont les titres phares Je veux du sun et La Guyane Gangam. Sans oublier le titre C'est triste sur un des rythmes connus de chaque Academy and Players. 2018 signe également un retour remarqué suite à ton duo avec Karine avec le titre Papédi Espoir. Ne perds pas espoir. Ouais. Tu nous reviens avec le single Rien, qui souligne ta prise de conscience et ton implication constante. C'est en diffusant des good vibes, mais aussi en dénonçant l'inacceptable que tu souhaites toucher ton audience positivement et ainsi aider au mieux cette jeunesse guyanaise talentueuse qui te tient aussi à cœur. Bienvenue dans le building. Bravo Kelly. Bravo à toi. Ah là, t'as fait. Franchement, t'as vu, tu pouvais. Selon les invités, il y a des invités où là. Non, tu fais ça quand même bien, tu fais ça long, mais tu vois, là, carrément, là, on a le droit à un CV complet. C'est ça. Ce que j'allais dire, c'était très riche de base. Exactement. Il n'y avait pas trop de recherche à faire de mon côté. T'as déjà fourni pas mal d'informations de ton côté. Ouais, j'ai une petite biographie. Ouais. Surtout pour une carrière qui a commencé à 14 ans. Ouais. 15 ans, première mixtape. Ouais. Et on dit Sonic, mais c'était vraiment Sonic. T'avais la dalle dès le début. Qu'est-ce qui a fait que t'as été motivé pour le concret, d'autant plus qu'on sait que c'était pas forcément facile de pouvoir sortir, de pouvoir enregistrer déjà à l'époque. On n'était pas dans cette époque d'aujourd'hui de home studio. J'avais pas cette notion parce qu'effectivement quand j'étais au lycée, moi je pensais qu'à chanter en live en fait comme ça. Et c'est après qu'on nous a expliqué oui mais faut aller en studio, faut poser des maquettes, faut démarcher, et en fait j'ai eu la chance, on va dire, de rencontrer des gens qui m'ont proposé justement de participer à cette première mixtape guyanaise en plus de hip-hop qui avait été produit par Lostica et Laurent Charlotte à l'époque. Et donc j'étais en plus la seule fille à chanter dessus. Donc j'étais contente, fière. Et par la suite, ça m'a donné encore plus envie de faire de la musique. Mais c'est vrai que depuis mon plus jeune âge, je suis attirée par tout ce qui est événementiel, son, danse, la fête quoi. La fête, mais en même temps, un parcours scolaire carré. On sait que voilà, tu as eu justement ton parcours scolaire, t'as emmené pas forcément que le parcours scolaire, d'ailleurs le parcours, la vie tout simplement, t'as emmené en Guadeloupe. Donc comme d'habitude quand il y a le gang de Gerville-et-Réache, c'est ça? Oui, on est là. Chaud. Bastard. Donc voilà, si vous le saviez pas, Sista Sony était au lycée Gerville-Réache à Bastère. Et j'ai fait ma 6e à Massabielle, tu vois. À Pointe-à-Pitre. Ouais, donc j'ai des amis aussi que je connais depuis là.
et que je suis toujours en contact avec eux, tu vois. Donc, ouais, moi, mes grands-parents vivaient en Guadeloupe, donc j'y allais déjà de base assez souvent. Et j'ai eu l'occasion de faire ma 6e et mon lycée. Et ça a été une expérience très riche parce que je trouve que le peuple guadeloupéen, c'est l'un des peuples parmi les dom-toms que je trouve qui est vraiment proche de sa négritude. Et j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que les Guadeloupéens sont vraiment un peuple très franc. On peut les trouver grosso avec le créole, mais au moins ils sont francs, tu vois, et tu sais où tu vas. Ouais, et justement, on parlait de collège, de lycée, de Gerville-Réach. Il y a une personne qui était au lycée avec toi, qui est dans le building, qui fait partie de la team Street Diamond. D'ailleurs, c'est grâce à elle que je suis ici et je la remercie. Mais plus fort ton micro, plus fort ton micro. Pas tout ça. Non, mais le truc qui s'est passé, à un moment, on était en voiture, je crois, on venait à l'émission. Et elle me dit, ouais Mac, ça te dirait de recevoir Sista Sony. Je suis arrêté quand j'ai dit, est-ce que même la question se pose? Est-ce que même la question se pose? On pose pas ce genre de questions. Est-ce que je peux recevoir Sista Sony? Tu me dis, quand vient Sista Sony? Tu vois ce que je veux dire? Depuis le time. Et moi, c'est là aussi que j'ai découvert que, voilà, copine était dans ça aussi. Bête, donc ça m'a fait plaisir. J'ai dit déjà oui, je veux, oui, quand elle m'a proposé, j'ai dit déjà direct. Ah bah c'est lourd. Bah justement, comment était Sista Sony à l'époque du lycée Gerville-Réach? Parce que Gerville-Réach, il y a plein d'histoires sur ce lycée. Il faut savoir qu'il y a... Non, pas ce genre d'histoire, pas ce genre d'histoire. Je tiens à dire que ma mère était l'infirmière, je ne pouvais rien faire, j'étais surveillée. Non, on parle de faire des choses plus concrètes et très concrètes niveau musique ou artistique, parce qu'à Gerville-Réach, je sais pas ce qu'il y avait avec ce lycée, mais il y avait un paquet d'artistes qui sont sortis de ce lycée. Il y avait de bonnes vibes. Sony, elle était plus sur le côté chanté, moi j'étais plus sur le côté danse, mais effectivement, il y avait un bon cru à Gerville. Mais j'ai fait partie d'un de vos groupes de danse. Ouais. Oh mon Dieu, oui, je me rappelle. Est-ce qu'il y a des vidéos Non, il n'y a pas de vidéo. On va ressortir les trucs bien. Il n'y avait pas de TBT. J'ai la vidéo, hein, mais je sais pas. C'est les cassettes à l'ancienne. C'est pas grave, ça passe. S'en débarrasser peut-être. Ça passe. Mais je me rappelle, ouais, on était dans le même groupe de danse avec Myriam. Exactement. C'est lourd ça. Et justement, côté artistique, à Gerville, je sais qu'il y avait des mecs comme Edson X. Je crois. Qui venait. Il y avait Mikey Débrouillard. Ouais. Après, il y avait Panic. Il y avait Panic Panic J. Il y avait plein de gens en fait. Il y avait aussi des danses. Il y avait Fripon aussi dans le temps. Fripon était là. Ah, c'était à Gerville aussi? Il était à Gerville aussi. Quel lycée? Il y avait les sœurs Rainettes. Les sœurs Rainettes aussi, pareil. Million Rainettes qui sont des danseuses. Hip-hop. Priska surtout, c'était Priska surtout qui était à Gerville. Ok. Et qui fait aussi des événements, etc. Qui a sorti. Qui est aussi qui participe aussi à l'association. Tous les grands viennent de Gerville. Hein. Exactement. C'était un bon cru. C'était un bon cru. Hein. On a reçu Priska qui gère une hotline justement par rapport à tout ce qui est homophobie qui se passe aux Antilles-Guyane. Et on sait que il n'y avait pas de ligne en fait qui existait, de ligne d'écoute. Donc là pour le coup ça permet aux personnes qui sont originaires des Antilles-Guyane. Pour l'instant il n'y a qu'une ligne en Guadeloupe. Mais même si vous êtes guyanais, même si vous êtes martiniquais, vous pouvez appeler. Et puis être échangé avec une personne locale, c'est peut-être plus facile aussi par rapport à elle connaît l'environnement, elle connaît un petit peu les mœurs et les coutumes de l'endroit. Donc un big up encore à Priska et cette association qui fait un très gros boulot, c'est Amalgame Humanis. Donc vous tapez Amalgame Humanis. Et si vous voulez justement des renseignements par rapport à tout ça, nous on vous booste parce qu'il y en a besoin. Et d'ailleurs l'association elle nous a contacté Priska pour nous faire une mise à jour. Ils ont reçu déjà un tas d'appels, il y a un tas de trucs, des tentatives de... Bref, je vais pas vous remplir l'esprit, mais il y a un très gros travail qui est à faire. Et c'est là aussi que tu vois qu'il manque et qu'il faut faire. Et au lieu de parler de se dire qu'il faut faire quoi. Il faut faire le truc direct, il n'y a pas à chercher à... Tout ce qu'on dit, on fait. Hein. Tout ce qu'on dit, on fait. Donc voilà, c'est important. Alors... Sista Sony, il y a pas mal de choses. Je disais tout à l'heure, j'étais en train de taquiner Sista Sony et je lui disais, waouh, à l'époque... Je l'avais check, elle m'avait envoyé du son sur ma boîte mail. Et en tapant Sista Sony, j'ai retrouvé des sons, mon gars. J'ai pas en passé beaucoup, hein, mais j'ai retrouvé quelques sons. Hein. J'ai retrouvé quelques sons, n'est-ce pas? Ah. Je me demande. Alors n'oublie pas que seul Jah peut te donner la force.
Oh Jah Jah help me, à genoux et pour toi je prie. Oh Jah Jah bless me. Même toi, est-ce que tu te souviens là ça te revient ou pas? Oui, c'est pas moi qui ai écrit les paroles de cette chanson, mais ouais, je me souviens. C'est une copine qui s'appelle Soutini qui m'avait donné un texte et en fait je l'ai travaillé, je l'ai un peu arrangé et puis voilà, j'ai fait ce son là. Et d'ailleurs le rythme, je crois que c'est un Martinique, un Rayonnais. Nico, avec plusieurs O, je me rappelle. Ok, plus. parce que je connais pas, je sais qu'il y a un Réunionnais qui s'appelle Nico. Voilà, ça. Et un beatmaker. Un beatmaker, ouais. C'est lui. Ok, il est toujours actif et il fait du son. J'ai pas de contact avec lui, mais je sais que c'est lui qui a fait ce rythme là. Ok. Ben, il y a pas mal d'autres choses aussi que j'ai, bien sûr, hein, que je vais faire tourner. Hein, je vous fais goûter vite fait. Hein. Donc là. Tu sais que j'ai même ce son là qui va commencer. J'aurais bien aimé que tu me le renvoies. Ou que tu me donnes genre ton adresse mail de chaud. Ça c'est le prophète, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et je me disais putain, j'aurais bien aimé retrouver ce son là. On garde les bons sons, nous on jette rien. Regardez, voici celui qui se prend pour le prophète, celui qui croit que c'est sa vie, la vie parfaite, arrête de juger. C'est ainsi que la vie est faite, tout passe à bon Dieu, sinon la fatigue et roule mais la fête. Regardez, voici celui qui se prend pour le prophète, celui qui croit que c'est sa vie, la vie parfaite, arrête de juger. C'est ainsi que la vie est faite, tout passe à bon Dieu, sinon la fatigue et roule mais la fête. Ne crois pas que c'est en me regardant que t'auras la réponse. C'est ce que t'as à faire, je te le dis, vas-y fonce. Je veux savoir. C'est important, les bons sons ça se garde. Moi je garde. Et c'est pareil, Malkema m'a fait le même coup. J'ai passé un son de Malkema me fait ah ouais j'ai plus le son et tout. Je fais, mais vous êtes fous. Et tu sais les artistes c'est les moins bien lotis. Et vraiment le coup du cordonnier mal chaussé. Parce que les artistes posent beaucoup de sons. Même des fois les CD tu vois ils vendent des trucs et ils perdent. Et des fois du coup ça fait qu'il y a des DJ ils ont des trésors chez eux, tu sais pas. C'est clair. Il y a des selectas là, ils ont des bails chez eux. Moi il y a plein de sons que je recherche toujours, hein. Je me dis mais même que je me rappelle même pas du titre. Je sais que j'ai posé ça, je me dis mais où est-ce qu'il est, Et tu vois je tombe sur des gens comme toi. Alors pour toute recherche de son maintenant tu passes par Mac. Ça aussi j'aime ça. Il faut tout Tchaberet, pas molly. Passe la vie, j'ai assez raide, il faut pas tout molly. Ça se perd pas. Tchaberet, pas molly. Nous baguettes en poupette, non, il faut pas tout molly. Il faut tout Tchaberet, pas molly. Passe la vie, j'ai assez raide, il faut pas tout molly. Il faut nous Tchaberet, pas molly. Nous baguettes en poupette, non, il faut pas tout molly. Nous tout cas souffert, tout le monde en l'air la tête. Nous gain bombette pour faire, mais à pour nous tout Tchaberet, nous pas gain poupée. Système cabane, nous roulement n'y est plus réel. À part tout cas suivi pour tout la vie plus belle. Pression tout comprendre du tout la vie douce. Ça se perd pas, c'est Stasoni. Le son est bon, et tu vois, c'est là aussi tu vois la qualité des artistes parce que moi j'aime bien rentrer dans le non comme on dit, tu vois, aller dans le fond des trucs et pour moi chaque artiste et surtout quand t'as une carrière comme la tienne, t'es passé à des styles différents, à des vibes différentes, tu vois au début, enfin même ton style, ce que tu dis ça a évolué, il y a un moment tu vas parler plus d'amour à une certaine époque, tu vas parler plus d'autres choses, donc voilà, c'est aussi intéressant de voir le cheminement et moi je trouve que ça aussi on le... Parce que moi en fait je chante vraiment ce que je vis ou ce que je vois. Alors, je pourrais raconter une histoire dans une chanson, mais c'est rare. Hein. Non, en fait, je raconte vraiment ce que je ressens, ce que je vis. Et voilà. J'ai jamais essayé vraiment de raconter une histoire, tu vois, de dire il y a des trucs à dénoncer, à raconter. J'ai jamais fait une histoire comme si je la raconte et je vais essayer, tu vois. C'est cool, moi j'adore les histoires, j'adore les storytelling, t'as des artistes qui font ça super bien. Ils font ça bien. Tu vois, que ce soit des artistes de chez nous qui racontent des histoires, ou même, je sais qu'aux États-Unis l'un des boss là-dessus c'était Slick Rick, un boss du hip-hop dont tout le monde s'est inspiré, qui est d'origine haïtienne. Mais un artiste, quand il commence aussi, je trouve, Oxmo Puccino il est connu aussi pour ça, mais un artiste qui dit ce qu'il vit, souvent ça sort du cœur et tu vois ça te touche en plein fouet en fait. Tu vois quand t'es sur scène, toi tu fais partie de l'école des sound systems
Bah, cette école des sound systems, le but c'est de toucher la personne qui est devant toi. Ouais. C'était pas les likes qu'on cherchait. Donc forcément. Ouais, c'est une autre vibe, c'est pas la même chose. Là, je vois le truc, c'est pas du tout la même chose. Moi, avant, j'étais chien micro. Moi, depuis qu'il y avait quelque chose où il y a un truc dancehall et puis on te dit Mike Open, où il y a possibilité de Mola. Boum. Ah ouais, Mola, d'ouvent. Passe-moi le mic, je veux juste donner ma partie, après je me casse. Mais en tout cas, laissez-moi chanter mon truc et puis voilà. Et ouais, ça se fait plus ça. Ça se fait plus. Ça se fait plus. Un truc de malade. Et comme on en parlait, je sais plus ça avec toi là tout à l'heure, tout le monde chante en playback, les trucs comme ça. Et ouais, ça, c'est une autre vibes qui fait que voilà, tu donnes pas la même énergie au public. Bon, après, les gens, quand ils sont en boîte aussi, peut-être ils s'en foutent, tu vois. Ils sont là, ils sont un peu défoncés, boulés. Ils veulent prendre la vibes, voir leur artiste, tu vois. Mais même moi qui suis boulé ou défoncé en soirée, moi, si je viens voir un artiste, il faut qu'il me le donne, quoi. Carrément. Ouais, je serais très aigri s'il chante en playback. Ah, tu peux mettre un semi-playback parce que tu as besoin que quelqu'un fasse tes bacs correctement carrés, tu as besoin des petits chœurs, des trucs, des vibes que tu peux pas tout faire non plus. Et puis des fois tu peux pas trop faire confiance aux gens qui font les bacs pour toi parce qu'ils chantent faux des fois ou tu vois. Et donc tu peux avoir ton semi-playback mais genre voilà quoi. Non, moi il faut que tu me donnes la vibes, l'énergie. Ouais, bien sûr. Tu sais, c'est comme à l'époque, j'allais voir les concerts live et tu as des Jamaïcains tout de suite pull-up. Mon Dieu, je suis énervé. Je veux entendre la chanson au moins jusqu'à la moitié ou à la fin. Non, deux phrases et pull-up. Je suis énervé. Ouais, je te booste aussi. Moi, je sais que les gens ils kiffaient ça, mais moi, moi ça me saoulait. Ouais. À part si c'est vraiment le tube de tube que tout le monde connaît, mais même moi, sinon, le truc qui me saoulait aussi des fois, j'aime bien sur certains sons, mais c'est genre, par exemple, c'est quand tout le monde reprend les paroles d'un son. Mais genre, quand c'est un concert, je trouve que c'est surtout quand c'est un concert. Genre, tu vas voir Eric, à l'époque où Eric Pédurant, tout le monde était sur lui, là, tu vois. Et il avait un tas de fans qui étaient des femmes. Et quand elles chantaient tous, en fait, elles chantaient tellement fort que tu n'entends plus le chanteur. Et moi, à cette heure-ci, je suis revenu entendre le chanteur. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas venu entendre le truc. Ouais, ça aussi. Mais après, je kiffe sur certains sons, tu vois, sur le tube de tube, vas-y, balance et tout, tu vois, parce que pour l'artiste, ça fait hyper plaisir. Ça fait plaisir. Mais de sur voir... tous les sons, mon gars. J'ai vu Dadju là, c'était. Tout le public chante son son. Alors moi, je viens voir Dadju et puis Azotmok, attendez. Une fois, ok, mais pas tout le concert. Taisez-vous. Vous n'êtes pas des chanteurs. Exactement. Le chanteur, c'est celui qu'on est venu voir. On a payé combien d'euros pour le voir? C'est vous que j'entends à côté de moi là. Non. Moi, ça c'est chiant. Ça me saoule de ouf. Mais revenons-en à Sista Sony. Alors, on parlait comme ça de quand on est chien micro et qu'on a l'occasion de voyager, notamment pour les études, notamment pour son BTS, et qu'on se retrouve en Martinique. Forcément, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On fait du son. Ah oui, obligé. Donc, pareil, Martinique, les rencontres, la musique. En fait, en Martinique, moi là-bas, je suis venu faire un BTS. Là, je suis venu là pour ça. Soi-disant. Non, je l'ai fait et je l'ai eu, mon BTS. Bien sûr. Donc je suis venu pour faire un BTS et donc la première année, je l'ai fait en alternance. Donc j'étais dans un CFA de Belleville et j'étais dans un centre d'affaires en entreprise. Et après, j'ai préféré faire la deuxième partie en continu et il fallait un projet professionnel. Et moi, j'étais tellement omnibulé par ma musique, en fait, que moi, j'ai choisi parce que j'ai fait un BTS négociation, relation client, et j'ai choisi de fabriquer, produire et référencer mon single, mon album, peu importe, auprès de distributeurs spécialisés ou non. Ok. Et même mes profs, ils m'ont dit, mais t'es folle, t'es malade, t'es ceci, que nanana. Et en fait, moi, j'ai trouvé une association collée à mon lycée, à Batelière, qui s'appelle, je sais pas si elle existe toujours, mais qui s'appelait Mosaïque. Et dedans, il y avait un studio et il permettait aux gens, aux jeunes de faire des projets. Enfin, pas aux jeunes seulement, aux gens qui veulent la musique. Tu peux enregistrer, ils t'aident à monter ton projet, à faire des dossiers de subvention, des trucs comme ça, tu vois. Donc, moi, je leur ai demandé est-ce qu'ils voulaient bien me prendre en stage. Ils m'ont dit oui. Et bam, j'ai monté mon projet. Et t'as validé ton projet. Ouais, j'ai eu 13 sur 20 pour ça. Mais au moins, j'ai eu mon BTS aussi. Donc, mais même prof, même qui hallucinait, qui me disait mais non, tu vas pas faire ça comme projet, c'est passé, quoi.
Donc moi j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, études de marché pour bien montrer l'impact de la musique, du reggae tu vois, en France, dans les îles, tout ça. Et comme j'achetais beaucoup les Raga Magazine, les trucs, je pouvais présenter des articles, des trucs. Enfin, j'ai travaillé, j'ai fait des recherches et puis j'ai fait le truc, quoi. Et justement, tu nous parles encore une fois du côté où tu mêles l'aspect scolaire et professionnel à la musique. Tu l'as fait aussi avec SAS Prod. En tant que tutrice. Ouais, ils avaient des projets, enfin, ils ont fait plusieurs Docolari, c'est ça comme ça que ça s'appelle, Docolari, maître de la rue en fait. Et en fait, dans ce projet-là, on aide des jeunes à être sur un album distribué gratuitement à 8000 exemplaires. Voilà, donc chacun a un titre dessus. Et ça te permet d'avoir un truc que nous, on n'a pas eu quand on était jeunes, quoi. Il n'y a personne qui nous a mis sur un truc où c'est arrivé tard, où ça n'a pas eu de continuité, où tu vois, il n'y avait pas, ça a été pour certains rien du tout, et puis pour d'autres oui, mais voilà, donc nous on essaye de donner la force. Et moi j'ai participé à 2-3 années avec eux sur ces projets-là, et ça m'a enrichi aussi, quoi. Bon, alors, c'est vrai que moi je suis très, très stricte, très dur, je sais pas. Il y a certains qui vont dire méchante, mais voilà, quoi. Après, j'ai découvert beaucoup de talents. Et j'étais vraiment ravie de faire ça, quoi, parce que j'ai découvert des talents, quoi. Il y a des artistes comme ça qui tournent encore aujourd'hui que tu as rencontrés à ce moment-là? Alors, ouais, il y a des petits qui continuent, c'est dur, mais ils s'accrochent. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, on n'entend plus parler, parce qu'ils voient la difficulté de la chose. C'est pas tout beau, tout rose. C'est soit faut s'acharner, ou sinon, faut avoir les contacts. C'est ça. Ou l'argent. Ou les deux. Ou les deux. Ou les trois. Ou les trois. Et il faut avoir le talent. C'est un peu mieux. Aussi, ouais. C'est un peu mieux, mais il n'y a pas tout le temps. À la base, voilà, maintenant le talent c'est tellement mis en arrière que. Voilà. Trop. C'est ça qui est dommage. Et il y avait une personne. Et il y a un mot qui n'existait pas à notre époque qui prend plus de place qu'autre chose, c'est le buzz. C'est vrai. C'est le buzz. C'est vrai. Et puis aussi. La construction de l'artiste n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il y avait un truc très véridique et finalement quand tu chantais avec ton mic et ton instru, il y a un truc très véridique là-dedans. Tu vois, c'est comme quand tu fais des freestyles dans la rue et il y a un mec qui fait du big box. On ne va pas gonfler ta voix dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Dans son système, tout le monde prend le même mic, tout le monde a le même réglage. C'est ça. Ça aussi, c'est une vérité. Tandis que maintenant, les gens, voilà, ils ont tous leur réglage, tous leur truc, leur machine derrière. Ils sont tous enfants de studio. C'est ça. Et moi, à mon époque, j'avais pas le studio. J'ai commencé à vraiment aller poser en studio très tard. C'est même des gens qui me disaient, mais pourquoi t'enregistres pas les chansons que tu chantes tout le temps en sound system? On peut pas les écouter quelque part, c'est chiant. Donc, et c'est là que j'ai vu que studio, c'est payant. Oh là là. Et studio, à l'époque, c'était galère. C'était galère. Les gens faisaient du style pour nanana. Tu vas chez eux pour enregistrer un son qui est pas censé durer longtemps. T'es là 5 heures après, t'es là. Lui-même, il arrive même pas à gérer son propre matos. Bon, t'as eu des gens, bon voilà. Après, j'ai travaillé avec des gens super, quand même, grâce à Dieu. Mais voilà. On n'avait pas cette. Non, moi, c'était le live direct. Toujours devant les gens. Et quand t'es en live, il faut appeler le public. Et pour appeler le public, il faut avoir des gros sons, des sons qui tournent et qui font aussi vibrer les gens, où les gens peuvent se dire, dès qu'ils entendent ce son-là, ils peuvent se référer à tel artiste. Tu vois, ce genre de rythme, dès que ça commence, tu sais c'est qui est derrière, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu dis, ok, balance ça. Viens chez moi, il fait chaud, viens suivre le tempo. Guyana, Jalo top niveau, Zayana, gogo, voilà ce qu'il te faut. Je viens de Guyana, chez moi, il fait beau, viens chez moi, il fait chaud, viens suivre le tempo. Guyana, Jalo top niveau, Zayana, gogo, voilà ce qu'il te faut. Quand je me lève le matin, j'aime voir le soleil. Y'a qu'en Guyane que je me sens bien. Ici rien n'est pareil. Sony représente Zéphyr et mon joli. Devant toi t'as une sista qui est bien ready. Je sais d'où je suis et je suis fier de mon pays. Je représente tout le people de l'Amazonie. Hey, viens chez moi, il fait beau, viens chez moi. Ah là 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 là. Please stand up. Oh là là, franchement. Tu sais quoi, c'est un truc de ouf. Et il y a aussi un truc qu'il faut dire sur les sound systems, c'est que quand tu allais dans les sound systems, c'est que après, à force, forcément, quand t'es un amateur de sound system, tu connais un peu les artistes. Mais l'artiste, chacun avait,
ceux qui arrivaient, qui avaient le level, il y avait des sons comme ça et ils avaient leur tube, le truc où tu vois, tu veux pas les tester, tu vois ce que je veux dire, tu venais pas non plus comme ça les mains ballants. Il y a des sons où tu testais sur les gens, mais il y avait des sons où tu savais, t'allais balancer ce son là et badam, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais. Tout le monde te passe déjà le micro. Donc ouais. J'ai connu ça. Respect. Et ça c'est important. Et tu sais, on en parlait dans la voiture, j'allais dire dans la cuisine, je sais pas pourquoi. On en parlait dans la voiture avec Cindy. Et on parlait de ce qu'a fait Meryl par rapport à Skyrock. Le fait que... Et je vais pas parler spécialement des freestyles, je vais plutôt te parler du fait qu'elle ait invité des artistes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Ouais, j'ai entendu parler, mais j'ai malheureusement pas regardé. Et ben, elle a invité plusieurs artistes comme ça de la Guyane aussi. Et en fait, le truc qui se passe, c'est qu'à une certaine époque, dans le milieu dancehall, et ben, les Guyanais invitaient des Guadeloupéens, mais par contre, la réciproque était moins vraie. Que en fait, il y avait ce... Bon, c'est une époque, hein, parce que regarde, je vais te dire quelque chose, Sista. Non, mais en fait, moi, je veux parler d'un truc après, je te laisse terminer. Ben voilà. Je ne peux pas fâcher. Non, mais je vais te dire un truc, Sista, parce qu'il y a un truc par rapport à dancehall, et c'est là aussi que tu vois dans la roue tourne. Et ce que j'explique à tout le monde, ce que je dis à chaque fois à tout le monde, j'essaie de faire comprendre à tout le monde qu'il y a des cycles. Et dans la vie, il y a des cycles, il faut respecter ça. Si tu n'es pas d'accord avec les cycles, tu peux ne pas être d'accord, mais ça restera, il y aura toujours, les cycles seront toujours là. Et tu vois, à un moment, le milieu de la dancehall, c'est redescendu. Il y a une grosse apogée, une grosse période, et à un moment, c'est descendu. Et ceux qui ont remis la dancehall avec la puissance que ça a toujours connu, avec l'authenticité, parce que peut-être que la dancehall était devenue trop bling bling, peut-être que les valeurs de la base s'étaient perdues, peut-être que le côté street était parti dans le côté Gucci, et que là, du coup, la Guyane, elle est revenue avec une authenticité, avec des voix qui sont pas trafiquées, avec la rue, et ça, c'était implacable. Et quand la Guyane, elle est revenue il y a quelques années, c'est la Guyane qui a remis la dancehall de chez nous, locale, en place. Donc, ça prouve aussi que la roue tourne. La roue tourne, mais pas assez vite pour moi. C'est-à-dire que... Alors, moi, j'ai fait un constat avec toutes ces années-là, hein, parce que moi, je me suis quand même acharné à essayer d'avoir une place. Je voulais vraiment vivre entièrement de ma musique. Bon, certes, dans l'autoproduction, peut-être que c'était un mauvais choix, mais... c'est-à-dire que là, on est en France... On est tous, on va dire Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, on s'en fout. Mais on est tous dans le pays français. On n'est pas chez nous. Enfin, on est chez nous, mais on n'est pas dans nos îles ou en Guyane, tout ça. Et donc, c'est comme si déjà là, on est dans un quota. Il y a un quota pour nous, Antillais-Guyanais. Bien sûr. Et ce que j'ai remarqué, mais j'ai pris du temps à l'accepter ou à le reconnaître, mais c'est que dernièrement hein, que je parle comme ça, et je remarque que maintenant, il y a un quota entre nous-mêmes. C'est-à-dire que déjà, dans mon époque, il n'y avait aucun Guyanais qui était mis en avant dans la musique dancehall. Aucun, je voyais personne. Et à l'époque, il y avait, en fille, il n'y avait que moi. Et en garçon, il y avait Profa, je me rappelle. Bon, lui, il arrivait parce qu'il traînait avec Tiwo, il n'y avait qu'un tel. Ouais, il était dans le crew. Tu vois, mais sinon, c'était dur, je pense aussi pour lui, tu vois. Parce que même là, je le vois plus trop, il a disparu, tu vois. Il fait de la prod sur certains artistes. Je sais pas, j'entends pas trop parler, tu vois. Et moi, je me dis, c'est pas normal. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Peut-être qu'il essaye, tu vois, je sais pas ou pas. Peut-être qu'il fait rien, j'en sais rien. Mais je trouve qu'il y a un quota, c'est-à-dire que on va mettre un Guyanais devant, mais 1 ou 2 ou 3. En fait, il y en a 3, pas plus, tu vois. Et ça me dérange parce qu'il y a plein de talents. Il y a plein de petits jeunes là qui sont montés, qui font des trucs bien, qui déchirent, et on leur laisse pas leur place. Non, ce sera toujours 2 personnes, 3 personnes, 4, pas plus. Et encore, selon les périodes. Tu vois, ils vont jamais venir les 4 en même temps, tu vois. Et ça me chagrine. Parce que quand je suis arrivée à 16 ans à Toulouse pour faire mes études, moi, tu sais, j'ai fait mon lycée en Guadeloupe. Donc, moi, je sortais de la Guadeloupe, même si je suis née en Guyane, tout ça, je fais mes classes aussi en Guyane. C'était la première fois que je voyais des gens dire « Ah, mes amis guyanais disaient « Ah, moi, je veux pas aller dans les soirées là où il y a les Antillais. » Les Antillais. « Ah non, je veux pas aller, tu sais ?» Parce qu'il y avait toujours des bagarres entre les Guyanais ou les Antillais. Alors, je me disais « Mais c'est pas possible. » Et là, ce que je vois là maintenant, c'est qu'il y a une évolution, ça commence à changer.
Maintenant, je vais traîner avec des petits jeunes, hein, Guada, Martiniquais. Oh, ils parlent tous mots. Emoji, Sarah Baiketo, ils ont tous la Guyane dans leur bouche, tu vois. Et ça me fait tellement plaisir. Je me dis, enfin, on est presque reconnus. Presque. Ça va venir. Il faut éduquer, en fait. Il faut inculquer. On est comme vous, les gars. Faut pas qu'on soit un quota. Parce qu'on a du talent, comme vous tous. Comme on est talentueux, nous tous. Et en fait, c'est ce quota-là qui me dérange. Ça me dérange fortement. Et ça commence de plus en plus à me déranger. C'est comme le quota féminin. Alors, je ne vais même pas rentrer dans ça. Ce quota-là, il est violent. C'est comme tu prends des One Redeem. Quand il y a une femme, il y a une femme. Une. C'est un quota. Il n'y a pas deux, hein. C'est une. Ils ont mis leur quota pour dire, voilà, tu vois. Ouais, au moins on a fait le quota. Tu vois. Et cette histoire de quota-là, ça me dérange. Je n'aime pas ça. En fait, je n'aime pas tout ce qui est sectaire, ségrégation, communautaire. J'aime pas ça. Hein. Ouais, j'aime le mélange, moi. J'aime que tout le monde se mélange, partage. Voilà, il n'y a pas histoire. Ouais, toi, t'es Guadeloupéen, t'es Martiniquais, ma maman, on s'en bat la race. C'est la vibe qui compte, le cœur. Et voilà, j'aurais aimé que les médias ne soient pas que à la Martinique ou à la Guadeloupe, ou que, tu vois, c'est trop bizarre. Faut qu'on soit tous mélangés et qu'il y en ait autant que l'autre. Et je trouvais pas mal aussi que Jayana King, par exemple, il y a eu d'autres prods, hein, des prods même d'anciens qui avaient réussi à se mettre en avant, essayer de mettre d'autres personnes en avant, parce que personne n'arrive tout seul. Mais j'avais kiffé que Jayana King, parce qu'il est récent, avait fait une prod en Guyane et essayé de mettre d'autres artistes. Les petits jeunes de sa commune, tout exactement. Ça. Ouais. Et je trouve ça c'est super cool aussi. Je pense aussi que c'est important parce que quand les jeunes justement te voient faire des choses, c'est intéressant d'essayer de pas être un gatekeeper. De les impulser aussi, tu vois, voilà. leur donner cette envie, leur dire c'est possible, et puis leur montrer aussi que c'est pas parce que tu es arrivé là où tu es que tu oublies d'où tu viens, d'où tu sors. C'est bien ce qu'il a fait, mais il s'est arrêté trop tôt. Ouais, je pense que la petite parole qui tue. Non, mais en plus, tu vois, je pense que, ouais, avec j'espère qu'à un moment donné, il y retournera. Mais la musique, c'est très spécial, en fait, comme milieu. C'est pas facile. Et même toi qui a participé comme ça à plusieurs collectifs, t'es bien placé, déjà, plusieurs collectifs, mais plusieurs pays. Quand je dis qu'il s'est arrêté trop tôt, c'est pas pour le juger, hein. Parce que moi, j'aurais pu aider beaucoup de gens dans la musique. Mais les artistes, là, les nouveaux, c'est comme les gosses, ils sont ingrats. Tu vas faire pour eux, tu vas leur donner des conseils. Non seulement ça t'écoute pas, ça veut faire qu'à leur tête. Et puis après, une fois que tu leur as mis à un niveau, ça te regarde en bas comme si, yo, tu vas gagner pour parler pour moi. Oh, à mon café, mon bête, ouais, non, c'est moi qui t'ai mis là. C'est grâce à moi qu'on te voit. Ils oublient, ils sont trop ingrats. Donc je pense que s'il s'est arrêté, c'est peut-être pas pour rien. Mais il s'est quand même arrêté trop tôt, c'est dommage. Voilà. Il a fait glisser Bambi avec lui, c'est ça, protégé. Il a choisi. Voilà. Il a vu, parce qu'elle était aussi dans le crew. Je pense qu'il a dû faire un quota. Il a fait son quota. Moi, je pense pas que c'est un quota, Bambi. Non, il a fait son choix. Je vais dire un truc. Il a fait son choix parce qu'il a dû voir que c'est elle la plus sérieuse. C'est ça. C'est elle qui en veut. C'est elle qui va travailler. C'est elle qui sera capable de faire les sacrifices. Et puis surtout, c'est elle qui va écouter. Je pense que c'est juste ça qu'il a dû voir. Moi, je pense que c'est ça aussi. Et le reste, ils vont dire, ah, il me donne pas la force, man, mais si on te connaît, si on a entendu parler de toi, là, c'est grâce à lui. Tu serais venu tout seul avec ton truc, on t'aurait peut-être même pas regardé. C'est ça. Tu vois. Mais Et tu sais, c'est très vrai ce que tu dis par rapport à Bambi. Je pense qu'elle taffe dur, elle fait ses trucs. Et en fait, à un moment donné, dans la musique, et j'entends beaucoup ça, il y a même Chris Brown qui a sorti un son qui s'appelle comme ça, sur la loyauté. Et en fin de compte, dans le milieu musical, on sait que c'est un milieu très dur, à tous les niveaux. Que ce soit au niveau quand tu débutes, que ce soit à la création du son, que ce soit ensuite pour aller poser en studio, c'est galère, parce que là aussi on te fout des coups de Trafalgar. Ensuite, à la rédaction des contrats, ne serait-ce que le premier contrat, SACEM ou autre, pour savoir les parts, on peut te foutre un coup de Trafalgar. Après, si un producteur encore derrière ça, on peut te foutre un coup de Trafalgar. Ensuite, les artistes même, on peut te foutre un coup de Trafalgar. Donc ça veut dire que même après, quand tu fais des scènes, on a reçu Fockley ici, il parlait d'un coup de Trafalgar qu'on lui avait mis sur une de ses dernières scènes et qu'il était dégoûté. Et ben tu vois, même là, on te fout des coups de Trafalgar quand tu fais des scènes. Et même quand, soi-disant, on te dit de donner la force pour une partie du cachet ou pour le cachet et qu'on va te payer autrement, et finalement, tu te retrouves avec des gens qui ont du talent ou un potentiel où tu sais que ça peut péter les scores,
mais tu es obligé de les mettre de côté peut-être pour prendre la personne qui a un peu moins de talent intrinsèque, mais qui va accepter, accepter, travailler et aller de l'avant parce que tu sais qu'elle sait qu'elle va être emmenée, mais surtout elle sera loyale cette personne. Elle sera pas derrière à te descendre, c'est pas elle qui va venir te clasher et que même si demain l'histoire se finit, ça va finir proprement. Et je pense que... Parce que c'est comme les artistes là, moi il y avait une petite histoire là avec 2 artistes. Pour moi, c'est comme si moi je prends quelqu'un. Je vais investir de mon argent. Peu importe où l'argent vient, c'est pas ton problème. En tout cas, si t'as un nouveau tatouage sur ton bras, c'est moi. C'est ça. T'as une scène là. Même si tu sais que le cachet que je demande c'est 3000 € et que tu reçois que 500 € ou 100 €, tu fermes ta gueule. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai fait tout le taf. T'es rien. Toi, ton travail c'est chanter. Il faut que je me rattrape dans mon investissement. Je vais pas le faire tout le temps. Ouais, t'es producteur. Mais je vais le faire dans les débuts. Il faut que je me reprenne mon argent, frère. Alors, rien qui paye to chivé, to zong, to talon, to neun, et puis mon pas rattraper mon corps. Et ça peut être la même chose pour les garçons. C'est genre, je vais te prêter mes chaînes, te donner mes Lacoste, mes ceci, nanana. Je vais t'acheter tout ce que tu veux. Mais toi, tu vois pas le truc. Toi, tu veux tout le temps la monnaie dans ta poche, frère. Au début, il faut penser que le producteur, il se rattrape. Sinon, vous avez qu'à faire un contrat sérieux et signer vos papiers. C'est ça. Et le trip, c'est un investissement. Et surtout, quand on fait des contrats sérieux, les gens aussi, ce qu'ils comprennent pas, c'est quand, comme en maison de disque, on te donne une avance, frère. On te donne une avance. On te donne pas l'argent, genre on te donne l'argent et c'est la fête. On te donne une avance. Investissement. Le retour, frère. Et encore, vous savez que même j'ai écouté une artiste. Des fois, cette avance-là peut te ruiner. Parce que tu ne peux pas la rembourser. Tu peux pas la rembourser, carrément. Et il y en a plein à qui c'est arrivé. Ta vente là, elle se vend pas. J'ai écouté une artiste, alors j'ai oublié son nom, c'est Selena Johnson. Donc elle est sur le son de Kanye West, Fall Down, où elle reprend un peu le sample de Lauryn Hill, Radio, oh, Falls Down. Elle reprend ça. Cette artiste-là, elle était en maison de 10 gars. Elle était coincée avec un contrat, ok. Elle a fait son album. Elle a, à un moment donné, justement, pour se décoincer, Kanye West à l'époque, il disait, vas-y, je vais te prendre dans mon label parce que tu déchires. La maison de disques, elle lui a dit, écoute, pour te prendre dans le label, il faudra lâcher tant parce que nous, on a investi tant. Et en fait, les gars, elle disait, mais comment vous avez fait pour investir autant d'argent sur moi? En fait, les gars, en maison de disques, ils lui facturaient tout. Donc elle, quand elle allait à ABC, NBC, BET, elle prenait des avions pour y aller. On lui facturait. Elle pensait que c'était comme ça, elle y allait, tout. Non, c'était elle-même qui payait ses trucs. On lui avait donné une avance, il fallait qu'elle rembourse. Donc l'avion qu'elle prenait en première classe pour aller à BET, pour aller à ABC, le studio même, c'était elle qui payait. Même elle disait que même ça se trouve que la bouteille d'Evian qui était là, il lui facturait $50. C'est ça aussi la réalité. La musique, c'est un milieu impitoyable. Si tu fais pas tes affaires bien, tu te retrouves en slip. Et en plus de ça, le pire, c'est que des fois, tu sors ton premier album, mais bon, mais tu vas rien toucher dessus, mon gars. Regarde Ophélie Winter, là. Ah, Ophélie Winter, c'est encore un autre gars. En plus, tu découvres qu'il y a des gens, tu les vois, ils sont même pas auteurs-compositeurs, frère, ils sont que interprètes. Faut te mettre bien, faut pas faire des bêtes comiques. Et en plus, quand t'es que interprète, encore une fois, parce que là, on va parler des droits de la musique. Quand t'es qu'interprète, c'est violent. Parce que quand t'es auteur-compositeur, même au niveau de ta carrière, tu peux gérer ta carrière. Tu vois, parce que tu peux rebondir. Tu peux travailler avec d'autres personnes. Quand t'es qu'interprète, tu es soumis aux personnes avec qui tu travailles. Et ça, c'est vachement chaud. C'est pour ça, à chaque fois que je vois des artistes, je leur dis, essayez d'acquérir une certaine liberté. Même si vous êtes interprète, commencez à gratter pour écrire. Parce qu'après, ça devient très, très violent. C'est chaud. Et toi-même, ta carrière, tu as collaboré avec tellement de gens, like Winners, par exemple. C'est aussi une grosse collaboration. Je les ai jamais vus pour de vrai. C'est vrai? Non. Qu'à distance? Je te jure, j'ai déjà posé quand même. À l'époque, sur un son, un Redeem, ils étaient avec Score Blast toujours. Ouais. Et après, j'ai posé sur un reggae là. Sweet Love, je sais pas quoi, tous les le plus important. Et le dernier son que j'ai posé là, c'est Rien. J'ai jamais vu les gars. Non. Briscoe et Joker One là. Je les ai jamais vus pour de vrai. C'est lourd. Non, qu'en photo, je sais même pas si je les croise, si je pourrais les reconnaître. Mais c'est ça aussi la magie d'internet et etc. Et justement, on parle souvent de la construction du collectif Gayanese. Et
Et le truc, c'est que moi, quand j'ai vu le collectif Gayanis débarquer, je crois que c'était 2015. Hein. Exact. Quand ça a débarqué en 2015, j'ai dit, ça m'a fait trop plaisir. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on est dans l'invisibilisation de la Guyane, parce qu'il y a des artistes talentueux là-bas. Tu prends que ce soit Zouk, que ce soit dancehall, que ce soit R&B, tu as toujours trouvé un top artiste guyanais. Ouais, mais ils font comme s'il y a de l'économie et ils se font trop la guerre entre eux, moi je trouve. Parce que on aurait, tu sais, ce son-là, nous on voulait pas faire le collectif Gayanis comme ça. Moi j'ai envoyé un message, j'ai pris tous mes trucs, j'ai envoyé sur mon portable. Moi, pas mal d'artistes. J'ai dit voilà, moi je loue le studio du SAS de 5h de midi à 5h du matin le lendemain. Venez tous, on va faire un son, pas forcément sur la Guyane. On peut faire différents sons. On va faire un projet. Venez, allez. Ouais. Je paye, frère, je paye. Allez. Et même le gars, il m'a dit non, il m'arrange et tout. Non, non, non. Personne peu de réponses. Peu de réponses. Personne n'est venu. Karine, parce qu'elle était là, c'est ma copine. Elle est obligée. Mamie, c'est ma copine aussi. Elle est obligée d'être là. Et puis, donc on était 3. J'étais fâchée, j'étais triste et tout. Après, il y a MC Al qui est arrivé. Après, il y avait Famas. Après, il y a Linda Ray et Sandra qui sont venus. Après, il y avait Streetan. C'est tout. C'est un truc de ouf. Frère, c'est tout, frère. Après, ben, on a fait le son et on voyait qu'on était que des filles. Bon, Linda, elle a dû partir, elle avait un truc à faire. Et on était que des filles. Ben, on a dit, bon, on va faire le collectif Gayanis. Et après, on devait mettre Streetan, mais ça gâchait un peu le concept, pardon. Donc, on était obligé de l'enlever et puis de faire un concept pour leur en foutre plein la gueule, frère. Et personne ne nous aime. Mais en fait, c'est un truc de malade parce que faire un collectif comme ça, c'est genre, tu fais les Avengers. Tu vois, vous auriez pu faire les Avengers de ouf. Avec des artistes frère, de ouf. Tu sais, les filles, c'est pas facile à gérer. Ça. Les gars non plus, mais les filles, des fois, il y a des compètes insoupçonnées. Compètes insoupçonnées. Mais fais gaffe, hein, parce que tu vois, sous-estime pas la compète qu'il y a entre les gars. Parce que moi, ici, on parlait de freestyle. On parlait par exemple... Même sans compète, elles sont capricieuses, les filles. Hein. Ouais, mais regarde, oui, les filles, elles sont capricieuses. Mais les gars, moi, j'ai vu des gens ici faire des freestyles. Et ne veulent jamais partager les freestyles qu'ils avaient fait sur Street Diamond. Parce que des fois, ils emmènent une personne avec eux. Et la personne, elle sort un couplet de ouf ou un truc de ouf. Ah, elle écrase sur ton propre son, genre. Et il écrase sur ton son, il écrase pendant ton freestyle. Ou sinon, sa voix. Ben, ça te pousse à faire mieux, normalement. T'as qu'à retravailler la prochaine fois pour pas que ça arrive. Normalement, c'est un support. Ouais. On doit soutenir, au contraire. Normalement. Si tu vois que le truc écrase tellement, tu fais un remix vite fait. Je propose un featuring remix comme si de rien n'était. Non, c'était déjà prévu, les gars. Non, mais c'est clair, c'est un truc de ouf. Et justement, par rapport à tu vois, par exemple, le côté compétitif à l'époque, ta génération. Il y avait un réel côté compétitif, mais dans le sein. C'est-à-dire que quand quelqu'un est écrasé, tu kiffais, tu sais, motherfucker, en cabine en dehors. En cabine en dehors, ouais. T'inquiète, à mon kill là, c'est comme si, ah ouais, c'est comme ça, mon qui pété tout seul, ouais, boycott, ouais. Tu bois pas gain racine, mais complot plus fort. Ouais, yo les gars, calmez-vous. Allô, tranquille quoi. Et normalement, et ce qui se passait à l'époque, pour ceux qui n'ont pas capté dans les débuts 2000, fin 90, ben en fait, la compétition qu'il y avait faisait que le niveau augmentait de plus en plus. C'est pour ça qu'à dancehall, à un moment donné, ça a explosé, c'était tellement fort. Tout le monde était obligé d'être chaud. Tout le monde était chaud, même l'artiste, tu prenais l'artiste minimal, il était plus chaud que certains artistes aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la compétition était tellement à un niveau high level. Ça te donnait envie de te surpasser, d'évoluer. Même les clashs étaient high level. Parce que quand le mec te clashait, c'est pour, mais c'est fort. Hein. Moi, je te dis, j'ai pris une calotte musicale en 2012, hein, je crois. Fin 2012, début 2013. Maman, j'ai pris une calotte musicale. Mais pas une bonne, hein. Comme si... comme si j'étais dépassé par les événements. J'ai dit, mon Dieu, c'est ça la musique maintenant. C'est de ça qu'il faut parler dans les sons pour percer. Jamais je vais percer. Ah oui, c'est sûr. Jamais. Je peux pas parler de ça. Je peux pas faire ça. C'est pas possible. Non pas que je n'aime pas faire ce qu'ils disent, mais je ne le montre pas. Moi, je fais pas de propagande comme ça. Moi, voilà. Moi, c'est la vie réelle. Et bon, c'est pas mon truc de chanter des trucs comme ça, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait, je me suis dit, putain, je dois parler de ça. Ah non, je vais m'arrêter un petit peu. Hein. Je vais observer le truc. Je vais regarder comment ça se passe. Voilà. Je pense que c'est aussi important des fois de prendre un peu de recul. Mais c'est vrai qu'il y avait des trucs
qui se passe aujourd'hui, qui se passait pas avant, et forcément il y a une évolution. Le truc s'est toujours fait en vérité, mais pas dans notre langue. C'est ça. Parce qu'il s'est toujours fait, il a toujours existé. Les dancehall. Quand tu prends le slackness, que ce soit ça a toujours existé. Mais c'est que c'était pas dans notre langue, tu vois, c'était pas nous qui le faisions. C'est ça. Et ben moi ça m'a scotché. Ouais, et pourtant j'ai pas d'enfant, moi passer une maman, ouais. Mais j'ai dit ouais. Alors moi en tant que femme en plus, seule dans le game là, non les gens. Parce que quand tu commences à dire et faire des choses, moi déjà la plupart des petits jeunes quand ils disent des trucs, moi je le fais vraiment. Et je vais pas aller le chanter. Parce que c'est comme si je suis dans un autre rôle encore. Ça veut dire que je suis la meneuse vraiment du truc. Je ne prends pas cette responsabilité. Non. Donc moi je préfère... sinon j'aurais pu faire des sons clubbing, passer en soirée, dire des trucs très légers, très... Tu vois, sans prise de tête. Mais tu n'aurais pas été en accord avec toi-même. Voilà, c'est ça. Et moi il faut que je me regarde dans la glace, tu vois. Il faut que je me sente bien. Parce que déjà, avant que les autres t'aiment, faut t'aimer toi-même. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens, ils sont là, mais ils ont un problème avec eux-mêmes, ils sont tristes, ils ont toujours besoin de quelqu'un pour monter quelque part. Non, frère. Et puis toi, t'as une famille, t'as vu. Et c'est vrai que même, tu sais, par rapport au slackness, par rapport à ce qui se dit dans la street, il y a une grosse évolution. De toute façon, il n'y a qu'à regarder. Tu regardes, encore une fois, tu regardes le Planet Rap de Meryl, tu regardes ce que disent Shiny Queen, tu regardes ce que dit, comment elle s'appelle Shiny Queen, ce sont ses paroles. Ouais, tu dis, ouais, les paroles, bien sûr. J'ai dit si ce sont ses paroles. Quand ce sont ses paroles, c'est clair. Non, mais. Péting, gentil. Moi, tu sais, ce que j'aurais joué, c'est bah. Mais tu vois, le trip, c'est quoi? C'est que on est arrivé à une époque de la musique où les gens ils sont en train de nous vendre autre chose. Ils sont en train de nous vendre un produit. Tu vois? Même les clashs sont vendus, des fois c'est même pas réel. Ben oui. Même les clashs sont vendus, c'est même pas réel. Il n'y a plus d'authenticité. On en revient à ce qu'on disait au début de la conversation. Tout est mené, tout est monté, c'est du montage. Rien n'est réel. Parce qu'ils ont compris la stratégie. En fait. C'est devenu une stratégie. Ça marche parce que c'est un business qui cible. Moi, je suis pas contre. Hein. Moi, depuis que tu fais ton bête bien et que ça marche, c'est ce qui compte, frère. Moi, je t'encourage. Que ce soit dans le mal ou dans le bien. Fais ça ton gain pour faire des pitos qu'a fait ton bête bien. Ouais. Et justement, tu vois, moi je trouvais que quand vous avez fait le collectif Gaïanise, j'avais des grands espoirs pour ce collectif. Et même si toi tu me dis ça s'est passé comme ça, nous de l'extérieur, on ne voyait pas comme ça. Ça s'est bien terminé entre nous, hein. On se parle, on est copines. Non, mais tu vois, quand tu dis qu'il y avait plein de gens que tu avais invité plein de gens, nous on n'avait pas cette perception. C'était peut-être trop tôt. Et quand vous avez ça leur a foutu une calotte, je peux te dire. Tu m'étonnes. Ils étaient pas prêts. Ils étaient pas prêts. Ils étaient invités. C'est un truc de malade pour moi. Et finalement, après, le truc a évolué. Mais tu sais, tout à l'heure, je te disais que même musicalement, tu as évolué. Il y a des titres, peut-être que tu aurais pas fait auparavant et que tu fais tout simplement maintenant. Des titres qui touchent, encore une fois, parce que tu fais partie de ces auteurs, compositeurs qui savent toucher leur public, et c'est important. Merci. Et tu as sorti un son le 1er septembre 2019 qui est ta date d'anniversaire, un titre où tu ne viens pas régler des comptes, non. Mais tu parles d'une relation difficile entre un père et sa jeune fille, une relation difficile et qui deviendra même tumultueuse quand cette petite fille aura 2 ans. Et ce titre s'appelle Papa t'es où? Hey, ouais, oui, c'est vaut mieux rire que pleurer. Je veux que tu l'offres pour tous les papas du monde. Déjà connais. Tu l'offres pour mon papa, hein. Tu l'as. 1er septembre 1983. Je me demande si t'étais là pour me prendre dans tes bras. Pourquoi? À 2 ans, le seul souvenir que j'ai de toi, une volée et tu me laisses plein de vomi dans mes draps. À 3 ans, un autre homme qui veut être toi. Mais papa, tu n'es pas là. À 4 ans, maman regrettait, c'est trop tard pour toi. Tu ne veux pas de nous, pourquoi?
Papa t'es où? 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 Des fois je t'ai attendu pendant des heures. Pour mes anniversaires, les week-ends, je compte plus les heures. Oui maman que papa m'aime, je connais le refrain par cœur. Mais que je sens qu'il m'aime pas, bébé, ça me fait mal au cœur. Mais j'ai appris à accepter. Oui maman m'a bien éduquée. Apparemment je suis ton portrait craché. Bah si c'est pour me vidrer presque par ma vie, ouais, va te... Hey. Papa t'es où? 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 Trop pour papa. Chut, doucement. Et puis une gentille fille. Une gentille petite fille. Chut. Je t'aime en vérité et je te pardonne. C'est vrai des fois, ben ouais, je me questionne. Pourquoi cette impression que tout le monde m'abandonne? Dur de dire aujourd'hui que j'en veux à personne. Ton absence me blesse, s'il te plaît papa, enlace-moi. Ton ignorance m'agresse, s'il te plaît papa, embrasse-moi. Papa t'es où? 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 Hey, papa t'es où? Hey, Street Diamond, va leur dire. Ha, papa t'es où? Il est pas là, mais nous-mêmes on est là, va leur dire chaud. On est sur Street Diamond. Yeah, c'est ta Sony et dans le building. Et Melija, et Cindy. Eh mon gars, je vais dire un truc. Je vais dire un truc. Tu vois, ça, le truc qui s'est passé là, tout de suite. Il n'y a que la puissance de la musique qui peut faire ça. C'est-à-dire que la Sista t'a fait vibrer. Elle est partie d'une histoire de sa vie et une histoire qui l'a meurtri même et elle a transformé ça, elle a transcendé ça. C'est-à-dire ça, il n'y a que la musique qui peut faire ça, te faire dépasser. Tu sais, même au niveau de la thérapie, moi je regarde beaucoup ça au niveau de la thérapie parce que même nous, peuple noir, on a besoin de ça. C'est des choses qu'on met de côté, on pense que... on va s'en sortir tout seul, mais la musique, ça aide beaucoup de personnes. Et quand tu fais un son comme ça, parce qu'il y a plein de foyers, chez nous et ailleurs, où les papas sont absents, où il y a aussi de la violence familiale, conjugale, violence dans la maison, et ben souvent, la première chose qui se passe, c'est que les gens se sentent seuls parce qu'ils se sentent isolés. Et le fait de sortir un son comme ça, et ben tu décloisonnes la chose. Et tu mets en perspective déjà de la chose, et tu dis dans ton son carrément, tu le dis pas avec ces mots-là, mais tu dis que malgré toute cette négativité, malgré le fait que tu ne sois pas là, je t'aime papa. Voilà. Mais en fait, c'est vraiment ça que je voulais qu'on retienne du son, tu vois. Parce que j'ai une sœur et un frère du côté de mon père, justement. Et avant d'envoyer ce son-là, je leur ai envoyé le son, tu vois, pour qu'ils puissent écouter. Ils n'ont pas du tout apprécié. Ils n'ont pas du tout apprécié du style que comme si je raconte ma vie trop, tu vois, que j'ai pas besoin de dire le truc, tu sais, où je dis à 2 ans, là, j'ai vomi dans mes draps. Mais en fait, c'est pas que je veux montrer une mauvaise image de lui, c'est pas ça que je veux. C'est comme un exutoire. Je me libère de tout ce que je n'arrive pas, ou pas que je n'arrive pas, je ne peux pas lui dire parce qu'on n'a jamais pu vraiment se poser. Pour moi, c'est comme s'il s'intéresse, c'est mon impression, mais pour moi, c'est comme s'il s'intéresse pas à moi. Je dis pas que mon père ne m'aime pas, mais je trouve que à travers toutes ces années, je trouve qu'il m'a négligé, il m'a délaissé. Pourquoi? Parce que j'ai un style de garçon manqué. Mais à autres qui fait mot comme ça, à part moi qui t'ai qu'à choisir mon linge avant, tu vois. Et en fait,
Je sais pas, peut-être qu'il avait honte, ou peut-être qu'il attendait autre chose de moi, je sais pas. Mais je lui en veux pas, hein. C'est dommage. Moi, je dis juste que c'est dommage parce que c'est du temps perdu et que peut-être qu'on ne pourra jamais rattraper. Et voilà, c'est juste ça. Ça me fait un peu de peine. Mais j'avoue que le fait d'avoir chanté cette chanson-là, parce qu'il voulait absolument que soit je ne la sorte pas, après j'ai dû me justifier, ou sinon, que je change la phrase, tu vois. Mais je peux pas. Moi, c'est le son, il a été écrit comme ça, j'ai pas envie de le changer. En plus, c'est un truc freestyle, j'ai posé ça comme ça en une fois. Tu vois, je l'ai balancé, il n'y a même pas de clip. Voilà, je lui ai envoyé le son. Je lui ai envoyé le son. Et voilà. Mais en même temps, c'est ta vérité envers lui, donc... Ouais, enfin... Il y avait des choses à lui dire aussi d'une certaine façon. C'est pas genre un règlement de compte en tout cas. C'est pas genre je déteste mon père. Non. Mais c'est pas comme ça qu'il est perçu ce son en plus. Eux, oui, ils l'ont perçu comme ça et ça m'a fait beaucoup de peine quoi. Parce que on aurait dit qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que c'était juste pour moi, pour me libérer, pour peut-être me soigner, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, j'en avais besoin. Selon moi, il y a. Ben, tu vois, c'est là aussi le truc. C'est que nous, déjà, on est dans le milieu artistique. Donc on a une autre vision, on prend tout de suite la globalité. Quand toi tu es extérieur à la chose, déjà c'est des personnes qui ne sont pas publiques. Donc déjà par exemple, toi tu vas avoir le cuir plus solide parce qu'on parle sur toi, que ce soit sur le milieu musical, on a déjà raconté des bêtises, etc. Eux ils n'ont pas l'habitude de ça. Et il y a une autre chose dans le milieu musical, quand tu es un auteur ou une autrice, tu prends pour habitude, à force d'écrire, tu as l'habitude de dépasser certains stades. Tu atteins un certain niveau. Et le certain niveau, ça inclut un certain niveau de vérité. Donc quand toi, tu arrives avec un titre comme ça, avec des vérités, et que ces gens-là s'arrêtent sur une vérité, alors que c'est pas une phrase ton son, c'est une vérité globale, et ben ils vont s'arrêter sur la vérité globale. Parce qu'en fait, ces gens-là sont pas prêts. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, s'ils étaient prêts, et ben ils t'auraient ouvert les bras, et t'aurais dit discutons. Et en fait, des fois aussi, c'est ça le cheminement qu'on fait dans la vie. Parce que finalement, toi, tu as sorti un son quand tu étais prête, mais eux, ils n'étaient pas prêts à l'accepter. Et je pense aussi que nous, en tant que Noirs, et sans juger personne, parce que c'est important, son son, c'est pas ton son, c'est pas Sista Sony, c'est pas un règlement de compte. Et moi, ce que je fais, c'est pas un jugement. Et ça aussi, il faut que tout le monde l'entende. Mais nous, en tant qu'être humain, en tant qu'être humain noir, qui avons subi plein de choses dans nos sociétés, je pense qu'il est important qu'on puisse avoir des conversations entre nous-mêmes, que ce soit des membres de la famille, se réunir et pas accabler les gens, être capable d'entendre, parce qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire que quand tu vas dire des vérités à une grande personne, on va t'interrompre, comme si ta vérité n'était pas valable. Et c'est pour ça que des fois aussi, ce que je conseille souvent aux gens, et notamment dans cette émission, c'est important d'avoir des fois un tiers, que ce soit psy ou autre. Tu sais, cet héritage-là, à la base, on l'avait parce qu'il y avait les anciens du village. Et quand il y avait des conflits, on allait voir l'ancien du village, et l'ancien du village réglait les conflits, parlait. C'était un peu le psy, c'était un peu le maire, c'était un petit peu tout. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. Non. Tu vois, enfin, donc, dans certains trucs toujours. Hein. Voilà, dans certains trucs, si tu vas vraiment dans certains centres en Guyane. En Guyane, tu as les Bouchis qui fonctionnent comme ça, les Amérindiens, tu as des peuples, hein, même ailleurs, qui fonctionnent toujours comme ça. Je crois aussi les gens de la Nouvelle-Calédonie. Tu vois. Mais dans nos sociétés modernes, c'est très perdu. Ou peut-être il y aura le grand-oncle ou le grand-père, mais ça se perd de plus en plus. Ouais. Et je pense que ça, c'est important. Et moi, c'est vraiment un truc sur lequel je vais essayer de taffer dur. Parce que je trouve que psychologiquement, on a enduré trop de choses sur des siècles et des siècles, et pour nous laisser croire que tout allait se régler d'un coup. C'est comme si tu pars de l'esclavage à homme soi-disant libre, dans une société qui t'accepte soi-disant, et tu crées soi-disant une famille, etc., etc., avec beaucoup de soi-disant. Et finalement, on t'apprend jamais, en fait, à gérer peut-être ta colère, à gérer ton anxiété, tes émotions. Et je pense que ça se répercute partout dans la société. Et je pense que c'est important que tu fasses un son comme ce titre, Papa Tiou, qu'on peut retrouver
sur YouTube. Gratuitement, ouais. Gratuitement. Je l'ai juste mis sur YouTube, je l'ai pas mis sur... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent « Ouais, pourquoi tu mets pas Papa et puis Run the Race sur Spotify, gna gna gna. » Vous avez qu'à télécharger comme vous aimez bien le faire sur YouTube. Voilà. Bim, saleté. Parce qu'il y a des gens, il y a des fois... Moi, c'est la première fois, je fais pas trop ça, mais là, j'avais envie pour les deux. Et j'ai saoulé en plus la personne pour la pochette, pour aller poster sur Spotify. Et puis j'ai dit non, finalement, je change d'avis. Je laisse ça comme ça. Voilà, qui veut... prends le son, quoi. Moi aussi, je pense que c'est, ben, tu vois, c'est un des titres, tu vois, qui ne sera pas sur Spotify et tout, mais qu'il faut écouter absolument. Si on s'intéresse à l'artiste, en plus, c'est encore mieux. Voilà, c'est encore mieux. Et parce qu'en fait, là, encore une fois, et c'est ce que j'apprécie avec les artistes qui sont auteurs, c'est de dépasser. Et je suis désolé, je reste beaucoup sur ce son, mais on parle de psychologie, on parle de musique, et je pense que c'est important. C'est encore une fois où un artiste dépasse certains cadres et dépasse à certains levels. Et je pense que c'est important d'écouter ce type de son. Oui, mais ça s'est même vu là en plus quand tu l'as chanté. Pour moi, c'est une libération, c'est un exutoire. Je suis pas fâchée avec mon père. D'ailleurs, il m'envoie plus de joyeux anniversaires qu'autre chose d'ailleurs. Enfin, ce jour-là, c'est comme ça que je lui ai envoyé le son, c'est parce qu'il m'a envoyé joyeux anniversaire. J'ai dit, eh ben tiens, ça tombe bien, je te remercie. Cadeau. Exactement, j'ai dit tiens, cadeau. Et voilà. On n'a pas de discussion, on n'a pas de rapport, mais si on se voit, on essaye de se dire bonjour en tout cas. C'est déjà ça. Oui, on n'est pas fâchés. Et puis moi, j'aime mon père. Parce que si je suis là, c'est grâce à lui. Maintenant, je suis triste parce que j'ai pas de modèle. Moi, mon seul modèle masculin que j'ai, c'est mon arrière-grand-père. C'est lui, mon vrai modèle masculin que j'ai eu pendant au moins 5 ans de ma vie, vraiment. Même s'il est mort, j'étais déjà en études, hein, mais c'est vraiment lui, mon modèle. Et voilà, ça, c'est strict, mais très macho. Surtout les vieilles personnes à l'époque, là. Voilà, très... Mais j'aurais bien aimé partager avec mon père, parce que je vois quand même que j'ai pas mal d'amis garçons. Je les trouve tellement proches de leurs enfants, ils s'occupent tellement bien de leurs enfants, ils se battent même pour voir leurs enfants, tu vois. Alors que moi, mon père, il me prenait en week-end et il me laissait qu'avec ma belle-mère. Et puis plus je grandissais, je viens en week-end, lui va faire ses affaires et moi je vais faire mes affaires. Et voilà. Il n'y a pas d'échange. Non, il n'y a que ma belle-mère qui veille sur moi, qui me dit faut rentrer, c'est l'heure. Lui-même, il s'en fout, je peux rester toute la nuit dehors. Il est pas mêlé, tu vois. Parce que lui, il est très copain, très football, très... Voilà. Et tu vois, ce que tu dis là, encore une fois, c'est un témoignage où pas mal de personnes, par rapport auquel pas mal de personnes peuvent se référer. Et je pense encore une fois, même qu'il y a un moment, Moi, je sais que mon père est décédé, tu vois, on est sur les trucs, mon père est décédé à 50 ans. Moi, avec mon père, je blaguais beaucoup, tu vois. Mais on a tous des choses à dire à nos parents. Et mon père est mort jeune. Et ce que j'aimerais dire à tout le monde, c'est si vous avez des trucs à dire à vos parents, que ce soit des trucs positifs ou des griefs ou savoir une histoire, eh ben, demandez-leur. Parce que souvent, les parents, on leur demande pas comment ils ont vécu... Et on ne leur demande pas comment ils ont vécu leur enfance, etc. Et on pense que déjà aussi, tout était rose pour eux. Et en fait, finalement, nos parents aussi, ils ont un cheminement. On ne sait pas que des fois, on a nos parents manger des fonds de canaries, frère. Mon père, je sais qu'il n'a pas connu son père. Parce que le père de mon père, il est décédé, je crois, il était jeune ou bébé, tu vois. Et lui, il a été élevé par ses frères et sœurs. C'est l'avant-dernier. Donc, mes grands-parents, ils étaient martiniquais. Ils sont arrivés à Saint-Laurent par rapport à, je crois, à l'éruption de la montagne Pelée, les trucs comme ça. Ah ouais, à l'époque. Donc, quand mon grand-père est mort, ma grand-mère, elle était seule avec, je crois, au moins, je sais pas combien d'enfants, parce qu'elle en a eu. Bon, voilà, c'était, tu vois, peut-être pas évident. Je sais qu'il a vécu des trucs difficiles. Lui non plus n'a pas de modèle masculin, à part ses 2 frères, tu vois. Moi, je lui en veux pas, hein. Je ne lui en veux pas. Par contre, je suis obligée de communiquer sur ce que je ressens d'une manière ou d'une autre. Et je ne vais pas le faire par la violence ou genre je suis fâchée avec mon père. Pourquoi je vais me fâcher avec lui? Parce qu'il ne s'est pas occupé de moi. Comme tu as dit là, chacun a son vécu. Tu vois, on a tous notre vécu. Et moi, je ne juge pas. Je dis juste mon ressenti. Comment moi j'ai vécu la chose. Et comme je ne me vois pas l'appeler pour lui dire « Ouais, tu t'es pas occupé de... » Non, je préfère faire une chanson. Et ça casse ce cercle. C'est-à-dire qu'on est sur un cercle où c'est de la reproduction. Même quand tu es enfant, tu ne te rends pas compte. À 2 ans, quand tu vis des choses violentes, 2 ans, 3 ans avec un enfant, c'est pire que tout.
parce qu'en fait, c'est un truc qui va te rester, et toi-même, t'as pas le souvenir, mais t'as souvenir, etc. Et psychologiquement, il n'y a rien de pire que ça. Et le fait que toi, tu arrives, ces stigmates-là, tu te les appropries, et tu les acceptes, et que tu les extériorises, et bien quelque part, tu casses le cercle. C'est-à-dire tu casses cette reproduction. Exactement. Et c'est ça aussi dont on ne se rend pas compte les gens. On a besoin de parler, on a besoin de communiquer, on a besoin d'aller voir nos anciens, leur demander comment ils ont grandi aussi pour les comprendre. Parce que c'est encore une fois... Pas forcément des anciens de ta famille. Hein, ouais, bien sûr. N'importe quel ancien que tu peux croiser comme ça. C'est toujours une vibe, un plus, tu vois. Et c'est très très important. Et moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis là. Parce que il faut parler. Faut communiquer. Tu sais, il y a des gens, rien que moi, je suis très dans les expressions. Il y a des gens, tu les vois, tu sens qu'ils ont besoin de te dire un truc, que ce soit positif, négatif, tu sens qu'ils... Mais il y a pas une patate, ça sort pas. J'ai envie de les prendre, de les secouer, Parle. Ça, parce que ne pas parler, ça te donne des AVC, ça te donne combien de maladies, des cancers, des trucs. Non, il faut se libérer. C'est comme quand t'es constipé, il faut aller aux toilettes. T'as un gaz à lâcher, faut pas te retenir. Pareil pour l'éternuement, mais des petits trucs à la con, tu vois, pour certaines personnes, mais c'est très important de communiquer. Après, il y a une manière effectivement de communiquer. J'avoue que moi, des fois, je n'ai pas la bonne. Donc, il y a une manière de transmettre un message, il y a une manière de faire. Il faut respecter les gens, voilà. Puis... Mais c'est pour ça qu'il faut un tiers. Et c'est pour ça aussi que moi, je dis, à chaque fois, c'est vrai, peut-être je suis ridicule quand je dis ça, hein, mais moi, je dis souvent que tout le monde devrait être suivi par des psys, tu vois ce que je veux dire, et que si je sais pas combien de pourcentage de la population française, mais que en tout cas qui suit les psys. Exactement. Tu vois, et en plus ici on a tendance à se dire qu'on suit un psy, c'est que la personne est dégénérée, tu vois, alors que c'est pas ça. Des fois c'est difficile de communiquer. Comment tu fais pour extérioriser, pour communiquer avec une personne? Et ça aussi, ce truc là, c'est difficile. C'est plus facile en tout cas quand tu as un thérapeute, un professionnel avec toi. Donc voilà, je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On est avec Sista Sony, on parle de pas mal de choses et vous l'avez entendu, hein, on est parti loin dans cette discussion tout simplement parce qu'on parle reality avec la Sista. Et je pense aussi que c'est important d'avoir la place, même dans les interviews, de pouvoir parler de choses vraies, de choses qui touchent, surtout d'autant plus en profiter quand on a des artistes de talent qui font des titres qui vont plus loin, qui ne vendent pas une paire de fesses, qui ne vendent pas des guns, qui ne vendent pas des dollars gagnés facilement. Alors, des artistes... moi, je critique pas ces gens-là. Je critique pas, attention. Il faut de tout pour faire un monde. Et moi, j'aime ces sons-là. Je ne vais pas dire comme si je les aime pas. J'aime ça, bon style, je danse dessus, je m'ambiance. Non, j'aime ça. Non. Après... il faut juste que ce soit un public averti qui l'écoute. Moi, ce que je te dis par rapport à ça, c'est justement... il y a ces sons-là que beaucoup de gens écoutent, mais quand on est un artiste comme toi qui font des sons, tu vois, comme le tien, qu'on a écouté auparavant, ça nous permet aussi d'installer un débat qui est très rare chez nous et qui est pourtant nécessaire, tu vois. Et en fait, chez nous, tant qu'on n'a pas ces débats-là sur la psychologie, il y aura un gros problème. Tant que les choses ne seront pas assez installées sur les rapports familiaux, il y aura un gros problème. C'est pour ça aussi que je ne fais pas ce genre de musique-là. Parce que ça veut dire que moi, si tu m'invites à la radio, là comme ça, moi je fais ce genre de musique, moi j'aurais pas peur de parler et d'assumer, tu vois, sauf si c'est un mensonge, si c'est une histoire, je ne sais pas, tu vois. Mais je vais pas fuir le regard. C'est-à-dire que si je parle de drogue, bah, je vais t'expliquer pourquoi. Bah, peut-être parce que j'ai vendu de la drogue, j'ai porté de la drogue, tu vois, il y a quelque chose où j'ai entendu parler d'une histoire. Enfin, tu racontes ce que tu veux, mais tu racontes le truc et il faut l'assumer. Donc après, il y a des artistes qui le font. Les Américains, ils font ça bien, ils assument bien leur truc. Ils assument bien leur état. Je suis comme ça, je suis comme ça. Regardez 6ix9ine, je fais partie d'un gang, je fais partie d'un gang. Et après, il faut savoir aussi que Jay-Z disait que 90% des artistes mentent. Et c'est là aussi où tu vois, par exemple, par rapport à 6ix9ine, où les mecs qui font partie de gangs, il faut savoir que dans le rap, et notamment américain, beaucoup de personnes font partie de gangs, mais en fait sont les sous-fifres du gang. C'est-à-dire qu'ils sont là pour rapporter des sous. Et il faut blanchiment d'argent. Et il faut pas se mentir, exactement. Dans le rap français aussi, il y a beaucoup ça.
Et il y a aussi plein de choses qui ne sont pas dites, mais c'est pas ce soir que je vais les dire à la radio. Ouf. J'invite tous les dealers, tous les nanas à investir. Investissez en moi. Blanchissez. On passe à la laverie. Et d'ailleurs, si tu t'appelles excusez-moi, j'étais perdu, je me voyais à Levallois. Bref, je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Qu'on est avec Sista Sony, justement, Sista, on a pas mal parlé. Et c'est un vrai plaisir de parler avec toi. C'était un vrai plaisir. Mais il y a aussi un truc, on est là avec toi, il y a des sons qui sortent régulièrement. Ok. Et forcément, on est obligé de se demander, qu'est-ce que va être la suite? Qu'est-ce que tu nous prépares? Je sais que tu étais à un moment donné, c'était ton année, tes années single. Tu étais en mode single. On sait qu'aujourd'hui, la consommation de la musique a changé. Qu'il y a des artistes comme Ridla en Guadeloupe qui ont décidé de ne plus sortir d'album, en tout cas pour le moment. Bon, tu sors l'album ou pas? Comment elle arrive à me boycotter? Mademoiselle est ici. Non, pas pour l'instant. J'avais ce projet-là, mais non, parce qu'on aurait dit que comme j'avais ce projet-là, là, je vois que tout le monde veut faire des petits trucs, machin. Non, ça me dit rien. Alors moi, je l'ai fait il y a 10 ans. J'ai fait mon premier album déclaré. Et en fait, comme moi je suis pas signée, donc moi je trouve que parce que par exemple sur l'ancien album j'avais quand même plus de 10 sons et il faut suivre et il faut sortir le truc. Mais moi entre temps je pose déjà d'autres sons, tu vois, et il faut de l'argent. Il n'est pas encore, je sais pas. Donc non, je préfère faire single par single. Voilà. Quand la vibe te vient, quoi. Single, l'argent rentre bien single par single, là je le vois. Donc non, pas d'album. Tout sera en vente sur là où il faut que ce soit en vente, mais pas d'album, pas speed démo. Voilà. Donc. Pas speed Sonic. Donc voilà. Mais après, s'il y a quelqu'un qui veut investir, donc je le répète. L'annonce est passée. Voilà. On ne dit jamais non. Nous, on veut tout. Voilà. Donc voilà, investissez des investissements bien placés, c'est important de placer son argent sérieusement pour avoir des retombées pécuniaires. Après il y a des gens, ils disent ouais, mais est-ce qu'on va récupérer l'argent? T'inquiète, on va s'arranger. Bah oui, en même temps, si tu nous fais du EP lourd comme ça à chaque fois, Moi je me suis toujours dit, si j'avais vraiment de l'argent, tu ferais quoi d'ailleurs? Mais je ferais beaucoup plus de clips déjà, et puis beaucoup plus de projets. Ouais, là je vendrais vraiment du rêve, je sais pas. Tu vois, Collectif Gayanise, à partir du moment où vous avez commencé à faire mal à la tête aux gens, vous avez eu beaucoup de soutien. Il y a des artistes qui apparaissent dans les clips. Il y a une Sista notamment qui est venue sur Street Diamond, qu'on apprécie et qu'on soutient, qui s'appelle Sandra Sainte-Rose, qui a une fanfare sur l'invisibilisation de la femme noire, qui a ramené cette fanfare un peu partout en Europe. 30 nuances de noir. Et qui apparaît dans votre clip, n'est-ce pas? Donc pas mal de... Comment vous avez rencontré Sandra du coup? On faisait le clip et on cherche des visages ou des gens qui jouent le jeu pour dire une phrase du son. Et en fait on est dans la voiture, donc on est 2 voitures qui se suivent, et moi je vois 3 meufs avec un style atypique. Et je sais pas, moi j'ai dit ça, c'est pas des meufs de chez nous. On s'arrête, on les prend, elles là, tout de suite là, on s'arrête, c'était devant la BNP. J'ai dit on s'arrête, stop. Mesdames, bonjour, nanana, nanana, ça vous dit, nanana. Et puis voilà. Lourd. Et puis on a fait le contact, et après ils nous ont dit qu'elles étaient là pour une résidence. Voilà, qu'elles préparent un projet, c'est axé sur la femme et tout. Elles voulaient que je défile avec elles pour le carnaval. Non. Vous avez pas compris le concept. Voilà, après, mais j'aimais bien leur truc et tout, donc j'ai connu 2 autres sistas aussi, qui faisaient partie du collectif. Et non, elles m'ont déjà invité là, mais comme j'étais pas encore installé sur Paris, je pouvais pas trop m'impliquer. Mais là, je vais reprendre contact avec pour voir ce qu'on peut faire ensemble, pourquoi pas, tu vois. 30 nuances de noir, c'est hyper lourd. J'ai eu l'occasion de voir des vidéos, et Dieu merci, j'ai eu l'occasion d'y assister, n'est-ce pas? Parce qu'on se déplace, on a des pieds, des jambes, oui, une c'est âme, de spectacle vivant, quoi. Ça se passe dans la rue, c'est réellement vivant. Ils vont au contact des gens. Quand il y a la fanfare qui déboule, tout le monde s'arrête. J'ai vu des rues bloquées à Montreuil, j'ai vu des gens ne plus comprendre,
des gens interloqués, des enfants qui étaient émerveillés, subjugués. J'avoue que t'en prends plein la face quand même, toutes ces femmes qui marchent, le menton relevé comme ça, avec la chorégraphie qui va avec. Ces femmes noires, n'est-ce pas, hein, qui montent avec, comme tu dis, le menton relevé. Des phases, mon gars, une fanfare. Non, franchement, big up à Sandra Sainte-Rose, et un gros big up à elle. Et oui, vous êtes soutenu par pas mal d'artistes aussi. Vous étiez soutenu par pas mal d'artistes. Finalement, on voit aussi des boss du zouk, notamment dans un de vos clips, n'est-ce pas? Donc, comme Warren. Ouais. Donc, il y a quand même du soutien. Tranquille, ouais. Moi, tu sais, maintenant, le soutien, c'est économiquement parlant, hein, parce que les paroles... Donc, envoyez vos dons. D'autres sisters. L'interview va s'appeler Investissez. Quand je dis économiquement parlant, pas forcément me donner de l'argent, mais voilà, quoi. Voilà. Nous comprenons pas là. Alors, vous faites votre participation, il y a des sites, il y a tout ce qu'il faut. Non, mais voilà. Moi, je pense qu'il y a aussi un truc en Guyane. Bon, il y a économiquement aussi, c'est difficile. Parce que c'est gentil hein, de venir sur le clip. Moi, j'apprécie beaucoup. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, j'invite tout le monde à venir. Hein. Et, mais en fait, bon, ça nous a quand même bien servi, je pense. Ça nous a redonné une petite image. Ah ouais, il est là, nanana. Et ça, moi, il n'y a pas de souci pour ça. Mais j'aime bien les actes de soutien, pas les paroles. Parce que, par exemple, tu viens sur le clip, je parle pas forcément de Warren, je peux parler de n'importe qui. Et après, par exemple, ils partagent pas. Toi, tu vas partager leur truc, mais eux, ils partagent pas ton truc. Ouais. Après, ils te disent, ouais, mais entre artistes, on partage pas les trucs d'artistes. N'importe quoi. Des fois, vous partagez des trucs des Américains, ils vous connaissent même pas. C'est ça. C'est vrai. Hein. Tu vois, donc ça me fait rire. Moi, quand je kiffe un son, que ce soit un son d'un Antillais, d'un Guyanais, d'un Russe, je partage, mon frère. Si j'aime, tu vas pas forcément voir ça sur ma page, nanana. Mais obligé, je fais un Snapchat avec, je fais un truc parce que j'aime le son. C'est la musique qui compte, c'est pas d'où elle vient, qui le chante. Hein. Tant que c'est bien, que ça te donne la vibe, c'est la musique qui compte. Il y a peut-être une tendance qui va commencer à s'inverser là, parce que, comme on disait, pour pas non plus se centrer que sur Meryl, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont été étonnées de voir qu'elle a fédéré autant de monde en une semaine sur une radio nationale. Donc je pense que, alors au-delà de ce qu'elle a pu faire, peut-être que ça va travailler dans la tête des gens et ils vont peut-être commencer à se soutenir un peu plus sincèrement et fortement et partager. Moi, j'ai vu sur Twitter que tu avais mis ça et j'ai rigolé. Parce qu'en fait, en fin de compte, tu vois, les gens sont des êtres humains, tu vois. Et que je pense que c'est bien ce qu'a fait Meryl. Peut-être ça va donner, tu sais, par rapport, par exemple, tu regardes Hit Local, le principe, c'était de trouver des Guyanais, des Réunionnais, des Martiniquais et des Guadeloupéens tous ensemble. Et justement, dans toutes les catégories aussi, de péter le fait que les gens de la dancehall sont entre eux, les gens du reggae sont entre eux, les gens de zouk sont entre eux, etc., etc. C'était de casser ces cloisonnements. Et aussi le fait que tous réunis, on est tous plus forts ensemble parce que ça met tout le monde en avant. Mais très vite, tu vas voir que ce truc-là, certains vont le reproduire un peu et ça va redescendre. Parce qu'en fait, les gens vont être très sur le perso. Moi, j'ai envie d'être optimiste et de croire que ça va marcher. Moi, je suis très contente de ce qu'elle a fait, mais bon, c'est un peu dommage parce que j'ai pas suivi, je suis désolée. Mais par contre, là encore, je parle d'actes. C'est-à-dire que oui, t'as invité lundi, mardi, je sais pas quoi, tu vois, toute la semaine, les gens de différents endroits. Bon. Mais maintenant, là, sur ton projet qui sort, est-ce que t'as des feats avec au moins chaque personne de l'endroit où t'as invité, tu vois Par exemple, je sais pas moi, si par exemple, pour la Martinique, elle a invité 4 artistes, est-ce que sur ces 4 artistes-là, il y en a un qui est en featuring avec toi sur ton projet là qui va sortir? Tu as invité des artistes de la Guadeloupe. Est-ce que sur ces artistes de la Guadeloupe, il y en a au moins un qui est en featuring avec toi sur le projet? Tu as invité des gens de Guyane. Est-ce qu'il y en a au moins un qui est avec toi en featuring? En fait, c'est ça aussi, pour moi, le soutien. Tu vois, c'est pas genre tu m'invites sur la radio et puis demain on t'a oublié. C'est peut-être un soutien après sur le long terme, peut-être qu'il y aura des collaborations à venir. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. S'il y a collaboration, ok. Mais si c'est faire pour faire, bon, alors c'est pas mal parce que ça donne un peu d'émulsion, mais il faut continuer, il faut pas lâcher. C'est ça, faut continuer. Faut pas lâcher. Et non, moi j'encourage en tout cas. Moi j'aime bien Meryl.
j'aime bien ses sons. Et moi, je suis contente qu'elle soit en avant parce que c'est une fille qui est à peu près du même style que moi, tu vois, genre garçonnière, on va le dire clairement, on va pas passer par 4 chemins. Et bon, alors peut-être parce qu'elle fait plus en ce moment de trap, je sais pas, ça passe mieux. Mais en tout cas, je sais que dans le reggae dancehall, c'est pas très apprécié. Des filles un peu trop garçons manqués. Donc, moi, je suis contente de son évolution. Et j'espère qu'elle va leur faire mal, frère. Il faut. Alors, sur son projet, je sais qu'elle est en fait. Il y a le featuring avec le motif. Après, je crois pas qu'il y ait tellement. Non, mais comme Kelly a dit, à venir. On attend. Ce serait parce que, bien. bon, là, comme c'est son premier projet aussi, tu sais, on te dit quand t'es sur un bateau, et puis il y a un petit trou, ça coule. Tout le monde coule, tout le monde est dans l'eau. Là, en ce moment, tout le monde est dans l'eau parce qu'on n'est pas trop visible. Ok? Donc, tout le monde est dans l'eau, tout le monde est nanana. Eh bien, une fois que quelqu'un arrive à monter, toi, tu vas pas essayer de monter tout le monde pendant que tu montes, sinon tu vas te noyer. Donc, non. Tu montes, pendant que tu montes, tu fous des coups de pied à ceux qui essayent de s'accrocher à toi. Et une fois que t'es là-haut, ouais, mais c'est ça. Une fois que t'es là-haut, que t'es bien sur le bateau, t'es stable, là, tu envoies la corde pour ceux qui restent, tu vois, qui sont restés vaillants. Voilà. Tout est dit, hein. Voilà. Mais non, mais c'est clair, carrément. Après, son geste est très bien d'avoir invité des gens d'un peu partout. Au moins, ça montre qu'elle est ouverte, pas fermée, et que, ouais, elle est pour le mélange. Et moi, j'aime le mélange. Grave. Vous vous rejoignez. Et puis, elle a travaillé avec tellement de gens, elle aussi, c'est Chien Studio. Et puis, elle a travaillé avec des grands artistes, hein, tu vois. Donc, déjà, je vais pas dire se rabaisser, le mot n'est pas bien choisi, mais genre, tu vois, elle a un peu d'humilité, je pense, et puis elle a invité des gens que peut-être que personne ne connaissait, tu vois ce que je veux te dire? Personne ne connaissait, personne n'a jamais... Le micro vous avez appuyé sur le micro, malheureusement, de notre invité, merci. C'est bon. Alors, non, je m'entends plus. C'est pas bon, on n'entend plus. Si c'est à Sony, vous avez appuyé sur un bouton. Voilà, merci. Yeah, ouais. Vous vouliez me couper la parole? Pardon. Ça, c'est Mademoiselle ici. Non, ça, mais c'est moi Cindy. qui... Pardon, pour tout le monde, ça va aller, hein. Hein, on verra ça à la fin. On va régler ça à la fin. Non, mais carrément. Non, mais en tout cas, mais c'est pas la seule à avoir, je pense, invité des... Non, Kalash, il avait pas fait ça, lui? Si, mais il avait pas invité tout le monde, mais il avait invité du monde. Après, on sait que... Ce qui est bien aussi avec Kalash... Tu peux pas inviter tout le monde, frère. En plus, plus tu deviens grand, plus il y a encore plus de gens qui viennent autour de toi. Même des gens, tu te dis, est-ce que je les connais vraiment? Je pense que c'est ça qui a marqué, parce que c'est vrai que les studios étaient vraiment blindés à chaque fois. On s'était dit, mais elle va s'arrêter quand? Enfin, elle a invité la masse de monde à chaque fois. Non, mais après ça, c'est le concept de Skyrock. Oui, mais là, pour le coup, quand même, c'était assez... Enfin, elle aurait pu être toute T'as regardé le Skyrock avec Jules, toi? Non. T'as regardé le Skyrock avec la mafia Niska, ils ont déplacé le studio, ils ont fait carrément ça dans la cité, je crois, un truc comme ça. Avec Jules, ils ont déplacé le studio, ils sont partis à Marseille. Avec Niska aussi, ils ont déplacé le studio. Mais tu parlais de Kalash, il a invité des artistes, mais il n'y avait pas autant d'artistes, par exemple. J'ai pas vu. Ah non, après, c'est ça que je dis. Dans le studio même, c'est ça que je dis. Je me rappelle plus si j'ai regardé aussi. Non, il a invité des gens, mais il y avait moins. Non, ce qu'elle a fait là, c'est de l'inédit. Et puis, est-ce qu'à l'époque de Kalash, c'était autorisé d'inviter tout ça de monde? Alors oui, carrément. Mais par exemple, quand t'es invité sur Sky, on t'invite à voir justement tes invités. T'as au moins 3 jours de tournage pour toute la semaine d'émission. Donc sur 3 jours, tu invites qui tu veux. C'est vraiment au feeling. Et elle a invité plus que deux. Il y a eu ça aussi. Il y a ça aussi qui s'est passé lors du Planet Rap de Lino. Et justement, si vous vous souvenez bien, il y a un des moments les plus awkward, les plus bizarres de Planet Rap. Genre, tout le monde s'appellera et il y a un mec qui prend le mic. Et il commence à essayer de rapper et il n'arrive pas à suivre le rythme du son. Donc il rappe, tu sais, comme les débutants. Alors j'arrive, là, je suis dans le truc avec... Et à un moment donné, il y a un mec qui prend le micro comme ça, il fait vas-y. Et t'entends un autre mec comme qui fait ouais, il y a une petite erreur, un petit problème technique là et tout. Ils lui ont pris le mic comme ça. Donc quand tu viens dans Planet Rap, non, le truc c'est que tu mets les gens, tu mets qui tu veux en avant. Et elle, ce qui est cool, c'est que voilà, moi aussi je trouve qu'il est positif aussi dans ce truc-là, c'est la place du créole. Et mine de rien, on a franchi un palier parce que il y avait ce truc, tu sais, début 2000 avec les albums d'Admiralty et d'autres personnes, on leur demandait de faire plus de sons en français.
Et donc, parce que genre, ils jouaient la scène nationale, donc de calmer leur ardeur dans leur langue natale et d'envoyer des sons en français. Et ce que je trouve intéressant par rapport à Meryl, c'est que, et même Kalash aussi qui a imposé ça, et d'autres personnes, peu à peu, hein, n'est-ce pas? Parce que quand on se rappelle qu'on vient chercher Admiralty, parce qu'il y a le succès du son Guadada, mais son Guadada, il est en créole. Et après, tu viens dire au gars, ouais, il faut que tu fasses des sons en français, tu vois, un truc qui est incohérent. Et là, Meryl, elle arrive à péter le score avec des sons en créole. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont fait ça aussi. Donc, je trouve aussi intéressant. Tous les créoles en plus. Je trouve intéressant que tous les créoles se retrouvent. Et tu vois, on a reproché à Kalash de parler, d'utiliser créole guyanais, créole guadeloupéen, créole haïtien par moment. Et lui disait qu'il utilisait toutes ces langues-là aussi par rapport à sa vibe, à son feeling, et par rapport aussi aux influences qu'il a autour de lui. Et moi, je trouve que ça fait plaisir aussi de retrouver le créole. Moi, j'aime bien les gens qui mélangent le créole. Moi, ça me dérange pas. Il paraît qu'il y a Kérosène. Pardon? Kérosène, mais arrêtez de faire des petits trucs comme ça, vous balancez des petits trucs en secret, donc on comprend rien du tout. Qu'est-ce que t'as dit? On m'a dit qu'il a chanté avec des Haïtiens. Qui? Kérosène. Non mais vas-y Cindy, exprime-toi. Non mais comme tu as dit qu'il avait chanté, il avait fait quelques sons avec des Haïtiens, je disais oui, Kérosène aussi, il l'a fait aussi de son côté en fait. C'était juste ça. C'était la boutade. Ah ok, d'accord, super. Non, regarde un artiste comme comment il s'appelle? Pompis. Lui il mélange les deux créoles, il me semble, tu vois. Mélange. Moi ça me fait plaisir que c'est une valeur que maintenant le moto soit un peu plus dans les bouches. Moi ça me fait super plaisir. Bon, j'aurais bien aimé que ce soit les Guyanais qui le chantent et qu'ils soient mis aussi un peu plus en avant. Et un peu plus que 4. Mais voilà, après, ça va venir. Bien sûr. Il faut éduquer. Bien Tout sûr. ça dans l'éducation. Et puis l'habitude, tu sais. Tu sais, je pense aussi que ça vient par plein de biais, comme aussi l'humour avec Viviane Émigré, ou toutes ces personnes. On voit aussi la Sista. J'ai partagé une vidéo de Grandeur Noire. De la Sista Safia Angel Live. Voilà, t'as par le biais de l'humour ou d'autres trucs, on peut être d'accord ou pas avec ces gens-là, mais chaque personne ramène un peu sa pierre à l'édifice comme ça, et aussi par exemple ceux qui apportent. Ouais, t'as des humoristes maintenant guyanais là, comme Rodman aussi, ouais. Tu vois, moi je kiffe, lui il me fait délirer, moi je suis Godin Rodman. Il y en a un autre aussi que j'aime. Moi aussi bien. je suis fan. Moi j'aime Rodman, j'aime aussi Cleveland, tu vois, j'aime bien. Non, lui me fait délirer. Tania, je suis pliée. Voilà, t'as des humoristes qui viennent, qui font des trucs, mais voilà, faut s'intéresser. Moi aussi, il y a un petit gars là, je sais pas, c'est pas un humoriste. Alors, lui, c'est un humoriste, je le kiffe aussi, mais c'est un Martiniquais, Bobby. Mais lui c'est mon gars sûr. Bobby il est lourd. Lui il me fait rire, il a toujours un truc, il joue son truc à fond. Même le son là qu'il a sorti comme Kalash là, je suis un négro de Mada. Le chlordécone, mais en fait il est talentueux le gars. Non, il a trop bien écrit le texte, vrai, il dénonce trop de trucs, c'est trop bien fait, non, respect. Franchement. Il est là depuis long time, Bobby, et il y a un truc, moi je crois que là où il a commencé aussi là, il a commencé à, je crois, péter, se faire voir de tout le monde. Parce que tu sais, tu as toujours ce côté où d'abord, tu es dans ton département, dans ton pays. J'aime bien parler de pays pour ces régions. J'aime sans te couper, j'aime aussi quand ils font les trucs mélangés. Tu vois un Bobby, tu vois un ceci. Et ouais, quand les mecs, ils viennent ils se mélangent tous ensemble. Et puis ils font des histoires, tu sais. Ça loue. Ouais. Et tu vois, comme quoi, il y a des mélanges qui se passent, même entre humoristes. Et en fait, tu vois que même au niveau des générations, eh ben, c'est de plus en plus en train de bouger. Ça bouge lentement, malheureusement, peut-être. Mais les trucs sont en train de bouger. J'espère que ça va bouger dans le sérieux aussi. Parce que chacun amène son talent et chaque talent est valable. C'est pas une région qui justifie le talent. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Donc, j'espère que ça va aller de l'avant et toutes nos régions le méritent. Mais tout oui, simplement. Même la Réunion. Moi, je connais même pas trop d'artistes de la Réunion. C'est dommage. Je connais que Il est là. Voilà. Il est là. Il est pas là. Il est là. Tu vois? Moi, j'aurais aimé découvrir un peu plus. Et les Rayonnais, j'ai eu l'occasion de les approcher que quand je faisais mes études à Toulouse. Parce que là, ils sont super nombreux. Un vivier. Tu vois, ils organisaient des trucs, on n'a pas... Après... Mais regarde, tu vois, c'est pour ça comme il y a un artiste réunionnais qui s'appelle Mickaël, qui a tout défoncé avec... Ah oui, avec, le chanteur de Zouk, là. Ah ouais, il est beau, lui. Maman. Mon gars. Il est bon. Oui. Ça, c'est un truc, tu peux pas le tester. Voilà, tu vois. Et en fait, le trip, c'est comme ça. Des fois aussi, il faut des artistes comme ça qui deviennent, entre guillemets, des têtes de gondole d'une région pour la mettre en avant. Aussi, c'est vrai. Et je trouve que c'est... Mais là encore, je reviens, j'en ai marre des quotas. C'est ça.
Parce qu'après, tout de suite, ça, on peut très vite devenir un gatekeeper. Un gatekeeper, c'est une personne qui tient la porte et personne ne passe plus. Parce que le quota, il est là. Le quota, et c'est bon. Tu vois, c'est comme Omar Sy. Tu vois, genre les gens ils sont là dans un film. C'est bon, il y a Omar Sy, mon gars. Il y a plus d'autres Renois. Tu vois ce que je veux dire? Renois, frère. C'est chaud. Non, c'est pas bon ces histoires de quotas. Alors que ça se passe entre les Noirs et les Blancs. Déjà, pour moi, c'est pas normal. Mais entre nous, Noirs, parce que tu viens de telle région, c'est chaud. Ça veut dire qu'on est encore très petit dans notre cerveau. Hein. On est très, très limité, on est ignorant et ça me fait beaucoup de peine. Bon, voilà, bon, moi, vivre quel, moi, fait quel. Mais l'important aussi, c'est que des artistes comme toi qui sont là depuis un moment, qui ont une carrière, et qui ont vu pas mal de choses, puissent justement parler de ça. Et je trouve que c'est important parce que si on n'en parle pas, les gens vont faire style ah mais non mais je ne savais pas, tu sais, c'est toujours pareil. D'après eux, hein, c'est eux qui profitent parce qu'il y a des privilégiés à tous les niveaux. D'après eux, ils savent pas, mais quand tu arrives, tu dis par contre, il y a ça et donc c'est important que tu dises ça aussi parce qu'on pourrait penser que c'est anodin, mais c'est pas anodin du tout. Ça c'est clair. On est en 2020, les gens, vous êtes sur Street Diamond et il faut que les choses changent, bordel. Mélangez-vous. Sérieux. Et je pense que ça va se faire de plus en plus. Donc, mélangez-vous. On est d'accord. Non, moi, faut se mélanger. On va se mélanger. Oui, mélangez. D'accord. Remuez-vous. Voilà. Secouez-vous. Et d'ailleurs, si vous voulez vous mélanger, je vous invite aussi à regarder les places là pour Hit Local Awards. C'est en vente. Donc, n'hésitez pas. Hein, il y aura des Guyanais, des Martiniquais. J'allais dire, tiens, j'espère qu'il n'y aura pas de quota. Non, techniquement, il n'y a pas de quota. Après, tu vois. J'ai jamais trop suivi ça. Après, au niveau des. Parce que j'habitais pas en France, donc c'est loin. Hein. Et bah, après, au niveau des votes, c'est le public qui vote. Tu vois, donc si le public a des quotas dans la tête, là, c'est encore un autre problème. Non, c'est pas le public, c'est dans les nominés, c'est ça. C'est ça. Et ben après, pareil, parce que aussi les nominés, c'est pas. C'est qui nomine? C'est pas l'association qui nomine. C'est le public? D'abord, les nominés, la base, c'est l'académie en fait qui vote. Et l'académie, elle est composée des anciens gagnants, des anciennes compétitions, tu vois, des anciennes cérémonies. Donc du coup, comme l'association, elle veut pas avoir la main totalement sur les nominés et dire que ouais, vous avez nominé un tel, vous avez nominé vos potes, etc. Et ben en mode, écoutez, c'est les gens de l'académie qui choisissent, donc ils ont un panel, ils ont 10, 15, 20 personnes selon les catégories, c'est eux qui votent, les anciens gagnants avec des partenaires médias, et c'est eux qui votent. Et après, par rapport à ça, ça donne des nominés, et les nominés après sont élus par le public. Et pareil, là aussi, encore une fois, c'est pas l'association qui fait élire les gens. Il y a un public, il y a un huissier qui reçoit les votes, etc., et qui les donne à l'association et qui valide les trucs à l'association. Donc comme ça, c'est le vote du public, mon frère. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a personne dans la voix qui est censé trop venir te casser la tête, même si malheureusement, il y en a qui cassent la tête et qui ne comprennent pas. Mais je comprends aussi parce que, tu sais, il y a eu tellement de cérémonies, il y a eu des magouilles. Et puis on est fort aussi dans les ragots, mais ça arrive à tout le monde, tu vois, ça arrive dans toutes les régions, pays, les ragots, le fait que les gens pensent que parce que tu travailles avec un tel ou pas, Filon, etc. Ceci, nanana. Exactement, tu vois. Or qu'en vérité, justement, des fois quand les choses sont trop simples, les gens en fait ils acceptent pas. Ils ont besoin de cette théorie du complot. C'est un peu leur berceuse le soir. S'il n'y a pas de théorie du complot sur tout, c'est mort. D'ailleurs, un noir qui réussit, c'est forcément un Illuminati. On est bien d'accord. Donc voilà. Je vous rappelle que vous êtes sur un vendu. Je vous rappelle que vous êtes sur Street Diamond 19h-22h sur Radio RGB. Et je suis en train de réussir. Suis un Illuminati. Vous le serez au prochain épisode. Le suspense de ouf. Grave, tu vois. Et on est avec Sista Sony. Sista, moi, je vais te souhaiter beaucoup de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. J'avais une dernière question pour Sista. Excuse-moi de t'avoir coupé. Est-ce que tu étais en Guyane pour les événements en 2017 ? Ouais. Et j'aurais aimé savoir comment tu as pu ressentir ça et si tu crois à un avenir un peu meilleur en Guyane. Non. Alors, je suis pas pessimiste, d'accord ? Je suis pas pessimiste, mais je suis extrémiste un peu, peut-être. Alors, ces événements, franchement, j'y ai cru. Comme si, ouais, quand le truc a commencé, je me suis dit, ouais, déjà, ouais, les gars, ouais, oh, j'ai rassemblé combien de gens ? Ouais, on descend dans le truc, nanana, on va... En fait, non, c'est sirotage. Je voyais que quand j'arrivais dans des barrages,
c'est domino, belote, grillade, musique, fumance. On est là, quoi. Bon, t'as des gens qui échangent sérieusement, qui font des trucs, mais en vérité, si tu grattes bien, il n'y a que dalle, mon frère. Alors, ensuite, les trucs cagoulés, ouais, ça a foutu un impact. Moi-même, je te dis, j'étais déterminé. Déterminé. C'était le mot. En fait, je vois que rien se passe vraiment. Après, on en prend plein là. Ils s'en prennent plein. Parce que comme ils se défendent pas, ils cassent pas, ils font rien, ils sont pas violents. C'est ça. Ils sont pas violents. Donc, ben voilà, ils en prennent plein la gueule. Et après ça, je vois comme si dans leur crew, ils se fâchent. Alors, mais ça a tout tué. Non, mais ça a cassé le quand truc. c'est devenu grand frère, 500 frères. Surtout quand t'es dans le truc, même toi-même, tu crois, les gars, t'es presque à... Ah, oui, heureusement, ouais. Les autres qu'à fâcher, les autres copes, ou une histoire de date de barrage, parce que toi, tu voulais faire ton week-end de Pâques et que... Yo, les gars... En fait, ils ont tout gâché. Ils savent même pas comment ils ont tout gâché. Déjà, moi, j'allais tout le temps quand c'était les trucs à la préfecture. Il m'appelait, il me dit, alors, c'est ta Sony, tu penses quoi de tout ça? J'ai dit, moi, c'est prenez des armes. Déjà, avant d'aller faire la guerre, il faut être... oui, il faut être équipé. Mais on s'autoproduit pas. On s'autoproduit pas, on reçoit la nourriture de je ne sais où. On n'est pas indépendant vraiment, tu vois. On veut l'être, mais on a les ressources, mais on n'a aucune capacité. Les gens qui ont cette capacité-là, ils sont souvent méprisés chez nous, parce qu'ils ne sont pas fonctionnaires, des trucs comme ça. On n'est pas prêts. C'est la guerre qu'il faut faire. Dans tout changement, il y a quand même une révolution. Il y a ceux qui veulent pas l'entendre. D'après eux, il est pacifiste. C'est mort, les enfants. Regardez la Révolution française, c'est passé comme ça. C'est un cycle. Mais il faut être préparé. Et par on exemple, n'est pas préparé. Il y a ce truc-là, on en parle beaucoup aussi, forcément, dans ces territoires, hein, n'est-ce pas? Ne serait-ce que l'autonomie alimentaire, elle est possible, elle est plausible dans tous ces territoires, mais il y a un statu quo qui est maintenu pour pas qu'il y ait d'autonomie alimentaire, pour pas que les gens ont des velléités de se dire que ça y est, à partir du moment où on peut se nourrir, à partir de ce moment on où éduque le peuple dans la cistana. Soyez fonctionnaire, passe un concours. Chez moi, 90% de la population est fonctionnaire. Donc... Et il y a une autre chose, parce qu'en plus de ça, les fonctionnaires ont la vie chère. Ouais, tu vois, ils ont les 40%. Mais le reste de la population l'a pas. Non. Et quand tu regardes par rapport... tu sais que par rapport... il y a des barèmes en France. Des barèmes qui sont liés à l'INSEE ou autres. Et en fait, on te dit que en France... tel salaire équivaut... Si tu es en dessous de tel salaire, tu fais partie des gens qui sont les plus pauvres de France, etc. Et quand tu regardes les dom-toms, tu te rends compte qu'ils sont toujours dans le top du classement, quoi. Donc, il y a des vraies problématiques et qui existent depuis très longtemps. Et je vous invite à aller sur RAK, vous tapez ça, que ce soit pour les podcasts ou que ce soit sur Internet. Ils font un travail extraordinaire. Ils font un travail extraordinaire. Et justement, ils te montrent que aujourd'hui, ce dont on se plaint, exactement tout ce qu'on dit aujourd'hui, il y a 30 ans, 40 ans, nos anciens disaient exactement la même chose. C'est comme pour les retraites. Pour les retraites, mais aussi par rapport au fait que tout le monde quitte les territoires. Parce qu'on fait mine de s'étonner du fait qu'en Martinique et en Guadeloupe, tout le monde est en train de partir pour essayer de trouver du travail ailleurs. Mais est-ce qu'on se pose réellement les vraies questions? C'est voulu, c'est fait, c'est planifié, c'est du nettoyage gentil. Voilà, et justement, Aimé Césaire parlait de génocide par substitution. Nettoyage gentil, moi j'appelle ça. Parce qu'il était capé de tuer nous, hein. Nettoyage gentil, allez trouver du travail ailleurs. Tu vois? C'est ça. C'est gentil. Donc déjà que, enfin bref, j'allais parler des plages et de autres, mais bon, on va rester sur les sujets parce qu'on va partir loin. Mais Sista, moi ça me fait super plaisir de t'avoir enfin reçu sur Street Diamond depuis l'existence de l'émission. Ça fait tellement long time que j'attends ce moment. Moula. Merci Cindy. Merci Cindy. Ah ouais, la fée Cindy de nous avoir amené Sista Sony qui a béni enfin l'émission Street Diamond. T'es tamponné Street Diamond. Merci. Vraiment, ça me fait super plaisir de recevoir sur une Real. J'ai passé un bon moment, j'ai bien échangé. Moi, j'adore parler en plus. Je suis très bavarde. Donc, au plaisir et merci pour l'accueil. Reviens quand tu veux. Yes, merci beaucoup. Non, franchement, merci beaucoup. Et puis, de toute manière, c'est pas fini, hein, il y a l'after. C'est ça.
Donc voilà, donc on vous dit allez-y, Sista Sony. Bien sûr, il y a les tunes qui sont sur la page Collectif Gaïanise, n'est-ce pas? Si vous allez sur YouTube par exemple, si vous voulez voir les clips, mais on vous invite le mieux, parce que pour les artistes c'est plus rétributeur, d'aller tout simplement sur les sites style Spotify, iTunes, etc. Vous allez trouver par exemple le titre Rien, mais il y a d'autres titres que vous allez pouvoir trouver sur cette plateforme, comme le featuring avec Jazik ou Jazik ou d'autres personnes, ou d'autres titres comme Mes Rêves ou autres. Il faut aller, il y a des bons tunes. Il faut aller fouiner, il faut écouter, il faut streamer, parce que voilà, si on veut que nos artistes perdurent. Si on veut que nos artistes perdurent. Ça rapporte, hein, parce que moi je suis sur un truc là pour mes singles. Bah, il faut quand même payer 10 € à chaque truc que tu... Moi jamais je paye, hein. C'est les ventes qui payent tout, hein. Et ça fait combien de temps, hein. Je regarde même pas combien il y a dessus, tu vois. Donc t'as un public, peut-être pas celui que tu crois, mais t'en as un. Fais gaffe, ça va être comme les bitcoins, hein. Tu regardes pas ton compte, ça se trouve il y a plein d'argent là-dedans. T'as pas été voir un compte épargne depuis longtemps et t'as bon intérêt qu'ils sont montés. Gasson, tu laisses ça dormir, ouais, tu laisses ça dormir comme ça là. Je rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h. On est avec Sista Sony. You know that. Encore une fois, un honneur de la recevoir enfin sur Street Diamond. La Guyane a été dignement représentée. Et surtout, je voulais recevoir Sista Sony parce que j'écoute la musique depuis longtemps, qu'elle a du talent et que son talent méritait de passer sur Street Diamond, mais aussi parce que c'est une woman et que les women sont invisibilisées dans notre société, et que c'était une woman qui s'imposait dans les sounds, etc. et qu'elle défonçait ça, tu vois. Et pas parce qu'elle était une woman, parce qu'elle déchirait. Merci. Et que c'est important de les mettre en avant, parce que dans les sound systems, il y avait un truc qui était cool, c'est quand tu déchires, tu déchires. Mais malheureusement, quand tu passes à l'étape supérieure de la vente, etc., eh ben, tout le monde ne met pas les gens en avant, malheureusement. Et là, c'est bim, le business du quota, le business d'autres choses qui commencent. Mais si on commence à partir sur ces sujets-là, on n'a pas fini. Et puis, si je m'étais trop attaché dessus, j'aurais définitivement arrêté. Tu vois. Mais moi, je suis pas sur ça. Oui, j'aurais bien aimé vivre de ma musique, faut pas être hypocrite. Mais en fait, moi, même quand j'essaye d'arrêter ou de m'éloigner de la musique, putain, elle me rattrape toujours, elle est là, comme si... Donc, bah, j'ai décidé de faire à mon rythme, comme je veux, mais en fait, il faut que je me fasse plaisir. Et me faire plaisir, c'est continuer à faire ma musique. Voilà. À ton rythme. Voilà. Et tu sais, Karine nous disait... Bien sûr, ça mérite. Et tu sais, Karine, elle nous disait un truc, elle nous disait aussi que, tu vois, même elle était obligée de... quand elle faisait des redeems, elle mettait pas que c'était elle qui faisait des redeems. Enfin, on est dans un... Karine, on n'a pas beaucoup parlé d'elle, mais je tiens à dire que c'est quelqu'un de très, très important dans ma vie. Et en tout cas, artistiquement parlant, je lui donne mon plus grand respect, parce qu'elle a reconnu ce talent, en tout cas en moi. Elle m'a donné l'opportunité, peut-être à sa petite mesure pour certains, tu vois, mais je la remercie vraiment pour tout ce qu'elle m'a apporté, pour tout ce qu'elle a fait. C'est la seule artiste qui a cru en moi, vraiment, je pense, tu vois. Et en tant qu'artiste, ouais, je lui dis merci, respect. Et en tant que personne, c'est mon amie, voilà, c'est comme ma sœur, c'est ma grande sœur. Et elle peut me demander n'importe quoi. Si je peux le faire, ben, je le fais. Voilà, parce que yes, ça y est. Un gros respect à Karine, parce que aussi on se rend pas compte du taf qu'elle fait depuis tant d'années, et notamment elle est très très forte. Non, franchement. Et notamment big up again. Même pour la Guyane, ce qu'elle fait quand elle est revenue, l'amour qu'elle est venue chercher aussi en Guyane. Ça aussi, c'est important de pouvoir se reconnecter à ses racines comme il faut. Ça aussi, je trouve que voilà. Et un big up à elle, un gros big up à elle, parce qu'on l'aime beaucoup forcément sur Street Diamond. Donc un gros respect à Karine. Je remercie aussi Melidja, mon manager, qui m'a accompagné, qui est là aussi avec moi tous les jours. Je sais que je suis pas facile, mais yes, ça y est. Voilà. D'ailleurs et tout, Webadub là, parce que qui est musique ou radio. Vas-y, prends le mic de Kelly vite fait pour nous dire un petit mot là-dessus. Vas-y, rapproche-toi là qu'on entend. Voilà. Justement, bonsoir. Donc, justement... Je remercie aussi, j'en profite. Je vous remercie tous de nous avoir invités. Merci Sony de m'avoir remercié. C'est rare aussi les artistes qui reconnaissent et qui remercient les équipes. Donc, je tiens à la remercier. Merci de reconnaître. C'est un truc de fou, tu sais pourquoi? Parce que souvent, quand il y a des artistes ici, par exemple, on a eu Daddy Yod, on a eu d'autres personnes, c'est souvent les anciens qui vont remercier soit leur staff ou soit les personnes qui les ont inspirés à commencer la musique,
tu vois. Et les jeunes, par contre, eux, ils ont ni papa ni maman. Je te dis, ils sont ingrats. Il y a beaucoup... L'arrogance du jeune. L'arrogance du jeune. Comme les enfants, ils sont ingrats et toi, t'es le parent. Il faut attendre qu'ils aient 40 piges, ces enfoirés, pour qu'ils puissent dire. C'est comme ça, on est tous passés par là, on a été comme ça, nous aussi. Hein. On a été insolents, peut-être ingrats, tu vois, trop. Il y a peut-être des gens qui doivent se dire, qui Moselle, tu vois. Mais c'est après, avec l'expérience, l'évolution, tu apprends à ne pas refaire les mêmes erreurs aussi. Webadub change. Ouais, Webadub change. En 2020, Webadub devient Music Radio. Donc l'équipe est toujours la même. On est toujours autant, même si ce n'est plus déterminé que jamais. Tout à l'heure, tu parlais des hits locales. Donc on est également partenaire avec les hits locales depuis maintenant 3 ans. Donc avant, c'était Webadub. Maintenant, ça sera Music Radio. On sera toujours partenaire, collègue. Yes. Voilà, et ça fait plaisir de recevoir des collègues. Moi, je dis à chaque fois sur Street Diamond, pour moi aussi, c'est important d'avoir des collègues. Et pour moi, on pourrait même être tous plus aussi en étant plus soudés, tous les médias comme ça, indés, en étant plus soudés, on pourra aller très très loin. Et il y a beaucoup qui ne s'en rendent pas, mais j'espère qu'on aura le temps avec mes assos de faire un genre de mélange. Un collectif. Faire un collectif, et on est en train d'y penser, et vraiment on a envie de faire un colloque. On réunit les médias comme ça locaux, et on peut se parler, parce qu'on a moyen de mutualiser des choses et de faire des choses ensemble. Et je pense qu'en fait on se sous-estime tout simplement. Il y a des gens en fait qui ont des places dans les médias nationaux, et ces places-là, nous aussi on pourrait les avoir, parce que finalement on est tous découpés, et qu'on pourrait tous ensemble, en mutualisant les forces, faire de plus grandes choses. Comme tu disais tout à l'heure, l'union fait la force, et j'insiste, on est collègues, on n'est pas concurrents. Exactement. Voilà, donc on est tout à fait partant avec Music Radio pour collaborer, et faire des choses avec ceux qui veulent avancer avec nous. On est prêts. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur Music Radio ? Alors, on peut retrouver toute la musique afro, mais justement, on a essayé d'élargir un petit peu en changeant d'identité. On essaye de s'adapter à l'écoute d'aujourd'hui, donc de mettre un petit peu plus de trap, rap. Moi, j'ai un fils de 14 ans et qui me dit mais maman, ta radio, elle est bien, mais on n'entend que de la dancehall. Pourtant, les Noirs, ils chantent pas que de la dancehall. Donc, du coup, on a essayé de répondre à la demande de ce jeune public qu'on a aussi, et tout en restant authentique, et de ne pas oublier donc d'où on vient. Donc on passe toujours de la dancehall, de la trap maintenant, donc un peu plus de la soca. Voilà, on essaye de... Et toujours des articles. Et toujours des articles. Des articles, un genre de revue de presse si vous manquez les choses importantes, en tout cas qui font bouger un peu la communauté, vous pouvez retrouver sur musicradio.fr. Yes, c'est cool, merci pour la force. De rien, c'est normal. Donc allez-y, connectez-vous, vous pouvez aller voir jeter Music Radio, n'est-ce pas? Vous pourrez trouver des trucs sympas, écoutez les émissions, faites-vous plaisir. Et je pense aussi, c'est important, encore une fois, il n'y a pas de concurrence dans tout ce qu'on fait. Il y a zéro concurrence. Que du mélange. Que ce soit, c'est ça, il n'y a que du mélange. Que ce soit pour les frères, pour le frère Specta, que ce soit pour Shorty qui fait l'oxymore, que ce soit tous les frères qui font des choses, parce que il y a beaucoup de gens, je pense que encore une fois, en mutualisant ce qu'on fait tous, on peut arriver plus loin, et je pense que c'est important. Mademoiselle AC. J'en profite pour big up Conçu pour durer, c'est mon sauce, et il se prend la tête à faire des choses conçues pour durer. Chaud dans le bando. Et un big up aussi à Specta, Specta du Science Super Crew. Spectacle du spectacle du Sound Super Crew, c'est important aussi, qu'il supporte Street Diamond fort, et on va aussi collaborer avec lui, parce que voilà, il y a des choses qui s'ouvrent. Donc si vous trouvez la plume de Mac Paro sur un média à sortir bientôt, ne vous étonnez pas de ça. Donc voilà, c'est encore une fois travailler avec tout le monde, et je trouve que c'est important aussi. Il faut être dans le turfu, il y a des places à prendre, donc autant les prendre. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Cette saison, n'est-ce pas, c'est une fois sur deux le vrai live, n'est-ce pas? Mais c'est important aussi pour nous d'être là et de vous présenter, que ce soit des médias comme Music, ou que ce soit radio, ou que ce soit des artistes comme Sista Sony, qu'on attend aussi depuis longtemps dans le building, et qui continuent à faire la musique. Et ça nous fait aussi plaisir de voir des artistes qui durent, même si c'est pas facile face à cette industrie qui est impitoyable. Mais ma foi, elle est là, et ça nous fait très plaisir. Encore une fois, merci Sista Sony. Merci à vous, le plaisir était partagé, il est partagé, et puis
à très très bientôt. Alors, on revient quand vous voulez. Yes, avec grand plaisir. Et on vous donne bien sûr rendez-vous sur tous les actus streetdiamond.fr, radio-rgb.net si vous voulez encore plus de news de la radio. Nous, vous pourrez trouver bien sûr tous nos podcasts sur iTunes, Deezer, Spotify et tous les agrégateurs de podcasts. En réalité, il suffit de taper Street Diamond Podcast, même Google Podcast, on est dedans, donc il n'y aura pas de problème, ça va bien se passer. Mademoiselle, si quelque chose à rajouter? Allez te dire, tu mets Street Diamond n'importe où, tu vas nous trouver. En vrai, tu mets Street Diamond et c'est fait. L'émission s'appelle Street D et on envoie beaucoup de love à tout le monde. Il est 21h56. Juste après, il y aura l'émission de DJ Heavy Jack. Donc, si vous voulez profiter des années 90, eh ben, restez connectés et restez. N'hésitez pas, mettez j'aime, mettez des commentaires sur iTunes, etc., pour qu'on monte un petit peu dans les propositions. Et nous aussi, ça va nous faire du bien. Et encore une fois, un j'aime c'est gratos les gars, un commentaire c'est gratos, donc allez commenter Newszik, allez commenter sur les pages de Sista Sony, allez commenter sur Street Diamond, déjà rien que ça c'est gratuit et surtout beaucoup de love chez vous. Encore une fois, tout ce qu'on a dit dans cette interview, il y a beaucoup de bonnes choses à retirer et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire à chaque interview et je pense que c'est le plus important par rapport à l'existence de cette émission. Faites attention à vous, beaucoup de love, peace. L'émission s'appelle Street Diamond. Show. Interview avec Lincha qui est dans le building. Merci Lincha. Je sais que c'est toi qui devais terminer, mais je suis désolée, moi j'ai passé un super bon moment. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond.